Et là, je vous le dis avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'humour, mais on est ici dans un débat pour entendre les candidats, candidates, et non pas les électeurs nécessairement. Ce n'est pas le temps à ce moment-ci. Alors, je vais vous demander de respecter les consignes qui vont être annoncées par Frédéric. C'est important pour le bon déroulement. Et je suis convaincu de la contribution de tous. Puis, je vais vous demander aussi de garder vos cellulaires en mode, évidemment, silencieuse, parce que ça peut être gênant et dérangeant pour les candidats. Je pense qu'ils sont là de bonne foi. Ils sont là, pardon, de bonne foi, puis je pense qu'ils sont un petit peu nerveux, puis c'est juste normal. Ils veulent bien faire, et puis, ben c'est ça. Alors, je vais vous demander de respecter le silence. On est venu pour les entendre, eux, et non pas vous. Alors, place au débat, parce qu'on a quand même beaucoup de travail devant nous. Frédéric va vous expliquer comment ça fonctionne et qui a été choisi, comment et tout ça. On a fait ça de façon très démocratique et il va pouvoir vous l'expliquer plus particulièrement dans les prochaines minutes. Alors, je vais vous demander d'accueillir d'abord le candidat indépendant Marcel Bouchard. Bienvenue. Maintenant, la candidate du Parti démocratie Chambly, Alexandra Labbé. Et un autre candidat indépendant, et là, encore une fois, je vais faire de mon mieux, Fodé Kerfala Yassante. Merci. Yassane. Alors à tous, une bonne après-midi. Je vous laisse aux mains de Frédéric Calcal. Et je pense que la démocratie à Chambly est vivante. Et on n'a pas de doute que vous saurez faire le bon choix. Bon après-midi. Merci de nous lire. Alors bonjour à tous, bonjour chers candidats, chères candidates, bonjour public, vous êtes venus nombreux malgré le temps merveilleux, mais vous allez pouvoir en profiter un petit peu plus tard, j'en suis sûr. Avant de débuter le débat, je voulais juste établir, comme il a été rappelé par M. Clerc, quelques règles tout au long de ce débat. On va demander au public de ne pas applaudir à la fin des interventions de leurs candidats. Ça leur laissera peut-être un petit peu plus de temps pour développer leur idée ou s'opposer à celle de leur adversaire, parce qu'il s'agit d'un débat, ils auront l'occasion de débattre, d'échanger des points de vue, communs, pas communs, bref. Donc je vais vous demander vraiment de respecter la chose, et je serai là pour essayer de maintenir un petit peu l'ordre. Pour information, ce débat est en ce moment filmé, et ce sera retransmis sur notre plateforme en différé. Donc vous pourrez y revenir quand vous le souhaiterez. Une dernière information, la position des candidats sur la scène, l'ordre dans lequel ils répondront aux questions, ou encore leurs mots d'introduction et de conclusion, tout ça, ça a été tiré au sort en leur présence. Donc tout a été fait, je pense, dans les règles de l'art. Il ne devrait pas y avoir de problème de ce côté-là. Et enfin, je m'adresse aux candidats. Vous avez sur votre droite un écran avec un minuteur. Le public, vous l'avez face à vous. Et puis... Bon, ben voilà, ça m'a un petit peu devancé. Ça, c'est la musique que vous allez entendre à la fin de votre intervention, et non pas 10 secondes avant la fin de votre intervention, comme je vous l'avais expliqué. Donc, je vous préviendrai 10 secondes avant la fin de votre intervention qu'il vous reste 10 secondes. Tout est beau ? Parfait. Voilà. Donc... je pense qu'on peut d'ores et déjà commencer. Et on va commencer par une présentation, par votre présentation au public, qui durera chacune 3 minutes. Et M. Bouchard, vous avez été le premier à être tiré au sort. Donc, vous avez 3 minutes. Juste une seconde, excusez-moi. Je voulais vous signaler aussi en toute transparence qu'il y a une présence policière aujourd'hui. Elle est à notre demande pour éviter des débordements, mais on aimait mieux... en anglais, on dit « You better be safe than sorry ». Alors, les policiers sont là, gentiment, ils nous accompagnent. Je voudrais vous remercier, le service de police. Et alors, merci beaucoup. Excusez-moi de vous avoir coupé, mais je trouvais que c'est un détail important à vous dire. Merci. Alors, M. Bouchard, voilà, on repart. Vous avez 3 minutes pour vous présenter.
Merci beaucoup à tout le monde d'être ici aujourd'hui. Merci au Journal de Chambly d'avoir organisé le débat. Merci à Mme Labbé et M. Yansani d'avoir accepté de participer de débattre aujourd'hui. Mon nom, c'est Marcel Bouchard. Je suis père de 4 jeunes enfants, résident de Chambly depuis une quinzaine d'années. Je suis agent des services frontaliers, puis j'ai aussi une entreprise en construction. Je me présente à la mairie comme maire indépendant. Comme vous le savez, cette élection partielle-là, elle arrive dans un moment un petit peu troublant. On vit une crise à Chambly avec la tutelle qui est à la ville. Cette élection avait seulement à remplacer 3 candidats, 2 conseillers et un maire. Le maire va devoir travailler avec les nouveaux élus, mais aussi avec d'anciens élus qui sont déjà là. 2 indépendants, 2 de Démocratie Chambly et 2 anciennement d'Action Chambly. Le principal enjeu de l'élection, c'est sortir Chambly de la crise. Maintenant, c'est trouver qui est le plus compétent pour sortir Chambly de ce pétrin-là. Au cours des 10 dernières années, j'ai construit plus de 150 habitations ou rénovées. J'ai géré des échéanciers serrés, administré des budgets, j'ai agi comme médiateur entre les employés, les fournisseurs. J'ai rencontré beaucoup de problèmes, puis on a toujours réussi à les résoudre. Comme agent des services frontaliers, j'ai souvent dû faire preuve d'impartialité au quotidien, prendre des décisions qui changent les vies des gens, composer avec des dizaines de lois, tous les plus complexes les unes que les autres. Personne ici n'a vraiment d'expérience comme maire. Le travail de maire, c'est particulier. C'est loin d'être le travail d'un conseiller, c'est très différent. C'est complètement autre chose. Ici, une partie de maire sera d'être parfois arbitre, parfois modérateur, parfois médiateur entre les gens qui sont au conseil. Humblement, parmi nous, je crois que mon expérience professionnelle fait de moi le candidat le mieux préparé à relever les défis qui nous attendent à l'hôtel de ville. Je vois le rôle du prochain maire comme un père de famille. Il doit être complètement libre de ses décisions, avoir le courage de dire non quand il faut dire non. Il doit être capable de s'entendre avec tout le monde autour de la table, être à l'écoute de chacun pour trouver la voie qui va réussir à faire lever la tutelle. Si les chicanes et les guerres de clans qui existent depuis toujours continuent, on n'est pas sorti du bois. La tutelle va être là pour rester. Je crois fermement que seul un candidat indépendant, qui ne traîne pas de vieilles chicanes, qui ne doit rien à personne, sauf aux citoyens de Chambly, peut arriver à faire ce travail-là. Merci. Merci, M. Bouchard. La parole est à M. Yansani. Vous avez 3 minutes. J'aurais aimé que M. Bouchard nous donne un peu plus d'informations sur son parcours scolaire. Et j'espère que Mme Labbé, quand elle prendra la parole, fera ainsi. C'est très important ce point parce qu'on ne parle pas de n'importe quoi, on parle de la mairie de Chambly. Donc il est important que les citoyens sachent quel est le parcours scolaire de chacun de nous. Bonjour chers concitoyens, bonjour chères concitoyennes. Je m'appelle Fodé Kerfala Yansani, candidat indépendant. Je dis bien candidat indépendant. Personne ne peut contester ça. Je suis à ma 4e élection, une au fédéral pour le Parti vert et ma 3e ici en tant que candidat indépendant. Donc que cela soit clair, si vous entendez quoi que ce soit à mon sujet, que je sois avec quelqu'un, c'est faux. Voilà. Donc, je suis détenteur d'un baccalauréat en urbanisme, ce qui est un élément important dans une municipalité. Et il y a beaucoup de chicanes qui arrivent à ce niveau. Donc, j'ai une formation reconnue, créditée par les institutions québécoises. J'ai étudié ici au Québec, à l'Université de Québec à Montréal. Je suis détenteur également d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en planification territoriale et développement local. Donc, vous saisirez par là que ma démarche n'est pas improvisée. Je suis constant. Je suis également détenteur d'un certificat en anglais de l'Université McGill. J'ai travaillé pour le gouvernement du Québec comme conseiller en aménagement du territoire où mon travail consistait à faire l'analyse des demandes de modification au schéma d'aménagement que proposaient les municipalités et faire des recommandations au ministre. Donc, je sais de quoi je parle. J'ai également été
et membre du comité consultatif d'urbanisme à Antique Quartier-Ville à Montréal. Je suis père de famille. J'ai une conjointe qui est québécoise, Mélanie Guérin. Elle est enseignante ici à l'école secondaire de Chambly. Nous avons une fille ensemble qui va grandir ici. Je suis chez moi, à Chambly. Cette élection n'est pas une élection pour le choix ni d'une première femme mairesse, ni quoi que ce soit d'autre. Nous devons choisir la personne la plus compétente. Et si vous avez regardé mon profil, avec le refus Il vous reste 10 secondes. De mes collègues ici d'appliquer ce que la commission va proposer comme recommandation, il serait bien de regarder ça. Merci, Monsieur Yansane. La règle sera la même pour tout le monde. Je préviendrai 10 secondes en avant la fin et quand la cloche retentit, c'est fini. Madame Labbé, vous avez 3 minutes pour vous présenter. Bonjour tout le monde. Merci au Journal de Chambly de nous donner la chance de vous parler ce matin. Tout le monde le sait, je suis native de Chambly. Vous connaissez peut-être aussi une partie de ma famille. Monsieur Yansane voulait savoir ma formation. J'ai un diplôme en arts visuels. Mais ma vraie expérience vient du fait que je suis une professionnelle parfaitement bilingue en gestion de commerce de détail et vous m'avez tous déjà rencontré dans certains commerces de Chambly. Je me présente devant vous pour occuper le poste à la mairie parce que j'ai la conviction qu'ensemble, nous pouvons revivre Chambly. Je vous présente également mon équipe qui m'accompagne aujourd'hui. Vous connaissez Mario Lambert avec moi depuis 2 ans au Conseil, qui propose toujours de nouvelles façons de faire fructifier votre argent. Il est titulaire d'un fellowship de l'Institut canadien des valeurs mobilières et il a hâte de pouvoir user de ses talents dans les divers comités de la ville. Carl Talbot, est élu depuis peu et il prendra le relais pour défendre les intérêts des citoyens du district du canton avec toute son expérience comme entrepreneur, mais aussi comme conseiller en ressources humaines au gouvernement du Québec. Il souhaite mettre à profit pour les citoyens de Chambly sa fibre environnementale. Julie Daigneault nous apportera avec elle une solide expérience en gestion des organisations, en gouvernance et en coopération internationale. Elle cumule de nombreuses années d'expérience en gestion d'événements auprès de divers organismes de grand calibre, entre autres la Croix-Rouge. Marie-Lise Desrosiers, avocate de formation, pour elle, la droiture et la rigueur sont la règle. Depuis plus de 25 ans, elle siège sur différents conseils d'administration de plusieurs organismes chamblyens et elle a défendu dernièrement les citoyens poursuivis gratuitement et sans hésitation. Oui, je me présente comme mairesse, mais je vous présente également une équipe solide et d'une grande disponibilité pour donner à Chambly un second souffle. Je suis déterminée à rétablir la confiance et à faire revivre Chambly. Reconnue pour ma fiabilité, ma rigueur, mon intégrité et ma présence constante à toutes les séances du Conseil depuis mon élection en novembre 2017, mon implication comme conseillère a été entière et remarquée. Après de nombreux mois, à l'opposition officielle, on a remarqué ma ténacité, mon sens du devoir civique et ma persévérance dans l'adversité. Le mandat confié par les citoyens avec la gestion d'un budget de près de 50 millions de dollars demande une rigueur et une probité sans faille. Avec moi, soyez sûrs que l'UPAC ne reviendra jamais. J'ai aussi su démontrer que le travail d'équipe est une de mes grandes forces et je sais rallier dans le respect des gens de tous les horizons. Le travail avec les tuteurs dans les derniers mois a été pour moi une source d'apprentissage et je sais que Chambly pourra ressortir grandi de cette tempête administrative. Je souhaite trouver de meilleurs partenaires, m'ouvrir à de nouvelles pratiques pour dégager des économies et même créer de nouvelles sources de revenus. Merci à vous. Nous allons aborder donc maintenant le premier thème, un premier thème que vous avez choisi tous les trois. On rentre directement dans le vif du sujet. La thématique, c'est les problèmes de gouvernance à Chambly. Vous avez décidé donc d'aborder ce sujet en premier. Depuis la dernière élection municipale à Chambly, on peut dire que la ville est sous les projecteurs. Commission municipale du Québec, l'UPAC, tutelle sont des mots qui résonnent depuis plusieurs mois maintenant, pour ne parler que de ces mots. Pour vous, c'est quoi les solutions pour qu'on parle de Chambly d'une autre manière ? Chacun des candidats, vous aurez donc 3 minutes pour répondre à cette question. Et ensuite, nous commencerons une période de débat de 10 minutes. Donc, Monsieur Yansane. Merci beaucoup.
Alors, comme vous le savez bien, présentement, notre ville est sous tutelle de la Commission municipale du Québec. Et exactement, la Commission n'est pas là pour rien. Elle est là pour trouver ce qui s'est passé, les problèmes qui sont produits ici, pour proposer des solutions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire faire des recommandations à la fin de son enquête. Et c'est ça l'enjeu de cette élection. C'est ça. On peut parler de toute autre chose ici, mais c'est ça la chose la plus importante. Si vous avez à garder une seule chose en tête, c'est ça. Donc, moi, si je suis élu, si vous me portez votre confiance à la mairie, je resterai logique dans ce sens-là. J'appliquerai toutes les recommandations que la Commission municipale du Québec fera, parce que je sais que ce sont des recommandations qui seront impartiales et ne viseront personne. Donc, étant donné que je ne suis pas là pour défendre quoi que ce soit comme intérêt derrière moi, je vais les appliquer sans exception. Alors, j'aimerais que mes deux opposants ici fassent de même. C'est ça le problème. S'ils acceptent de faire ça, je crois que nous aurons fini avec le problème de transparence. Également, je vais faire revenir le référendum au Conseil. Je vais donner la parole aux citoyens. Je veux gérer pour donner le pouvoir aux citoyens. Ce n'est pas pour prendre le pouvoir pour gérer les citoyens. Voilà, ça c'est très important. Quand vous serez dans l'urne le 23, pensez, si vous avez seulement, je vous le répète, si vous avez seulement une seule chose à penser, pensez à ça. J'aimerais que ces deux autres ici-là vous disent ça, là, parce que c'est ça l'élément fondamental de cette démarche démocratique que nous avons ici. Là. Il ne faut pas se le mentir. Alors, moi, je m'engage à appliquer toutes ces recommandations de l'UPAC dans le seul but qui est l'intérêt des citoyens. Moi, ce n'est pas quelqu'un qui est mon patron, c'est vous, mon patron. Il n'y a personne derrière moi. Voilà. Merci, Monsieur Yann Sané. Monsieur Bouchard, vous avez 3 minutes pour donc répondre à cette question. Plus que de la transparence, le prochain maire devra faire preuve de la plus grande honnêteté. En démocratie, les élus sont imputables et redevables à l'ensemble des électeurs. Bien sûr, il existe des groupes d'intérêt dont le but est d'influencer, de sensibiliser les décisions. La Chambre de commerce, les organismes communautaires, les promoteurs, les lobbies divers sont nécessaires, puis c'est normal que ça soit ainsi. Nos élus doivent être à l'écoute de ces groupes-là sans jamais perdre de vue l'intérêt de toute la communauté, l'ensemble des citoyens. Il faut faire attention, hein? La trop grande proximité entre un groupe de pression et un maire peut devenir malsaine, voire dangereuse pour la ville. Faire perdre de vue l'intérêt commun au maire en position. Je crois que cette limite a été dépassée entre Mme Labbé et MCC. Pour les gens qui ne connaissent pas MCC, au départ, MCC, c'est un mouvement citoyen qui est devenu un mouvement politique aujourd'hui. Madame Labbé, avec vos complices, vous avez mis le feu à l'hôtel de ville, puis maintenant, vous ne savez plus comment l'éteindre. Excusez-moi, je vais demander au public de ne pas avoir de réaction. On va laisser parler les candidats. Monsieur Bouchard, allez-y, continuez. Ça me fait de la peine de vous dire ça, mais vous êtes assiégé par MCC. À mon sens, ça vous disqualifie du poste de maire. Moi, je ne dois rien à personne, sauf à l'ensemble des citoyens de Chambly. En tout respect, je crois que je suis le mieux placé pour rétablir la confiance à l'hôtel de ville. Votre programme, c'est un copier-coller avec toutes les revendications de MCC. Vous leur promettez mer et monde. Votre parti, votre organisation, vos candidates sont un amalgame complet avec MCC. Vous êtes pieds et mains liés avec vos alliés. Je vous comprends, vous semblez loyal, mais l'autre côté de la médaille, c'est que vous allez être fidèle à vos alliés et non pas à l'ensemble de la citoyenneté. Le problème, c'est que la loyauté première d'un maire, elle doit être à l'ensemble de la société. Mme Labbé doit nous dire aujourd'hui concrètement comment elle compte rétablir le lien de confiance avec les 4 conseillers qui ne sont pas de son clan, avec qui elle se chicane depuis des mois et des années. Merci.
Merci, Monsieur Bouchard. Alors, l'objectif est peut-être pas de répondre tout de suite, Madame Labbé, à ce que Monsieur Bouchard vous a dit. L'objectif aujourd'hui, c'est de répondre à la question, aujourd'hui du moins, dans ces 3 minutes. Pour vous, c'est quoi les solutions pour qu'on parle de Chambly d'une autre manière? Ensuite, il y aura un débat et vous pourrez échanger. Oui, j'ai bien compris qu'il n'avait pas donné la réponse à la question. Parler de gouvernance sans parler de la participation des citoyens, c'est impossible. Je souhaite redonner les droits des citoyens qui ont été perdus, les référendums, mais surtout les registres, et permettre rapidement la web-diffusion du Conseil dans un souci de transparence, mais aussi d'accessibilité. Je suis très fière de voir que ma proposition déposée au mois de décembre dernier est devenue une réalité au dernier Conseil, car tous mes collègues ont maintenant adopté à l'unanimité l'idée d'avoir une salle plus grande pour vous, les citoyens, bientôt. Avec moi, les séances de travail se feront avec tous les conseillers, peu importe leur allégeance. Fini la partisanerie. D'ailleurs, j'ai de très bonnes relations avec les anciens candidats d'Action Chambly et les indépendants qui siègent présentement au Conseil. Il n'y a rien qui nous empêche de travailler ensemble. Avec moi, nous allons mettre les talents de tout le monde à contribution pour vous, les citoyens, et pour vos intérêts. J'insiste très souvent sur la communication et la représentation. Je suis d'ailleurs surprise que personne autour de moi n'en ait parlé, mais je crois que nous devons faire de cet élément de notre rôle une priorité. Être à l'écoute, c'est une chose, mais porter votre voix, c'est crucial. Nous serons présents pour travailler avec les instances régionales et gouvernementales. Pas de chaises vides, ni à la régie de police, auquel nous sommes absents depuis 2015. Pas de chaises vides à la MRC et aux nouvelles tables de concertation qui nous entourent. Nous vous représenterons, nous serons la roue qui grince pour vous. Nous le ferons dans un esprit de collaboration en limitant au maximum les recours aux tribunaux. La débandade des frais juridiques avec Démocratie Chambly, c'est fini. Permettre à tous les conseillers de présenter leur candidature aux divers comités et favoriser la participation de tous est un de mes objectifs. Pour rétablir la confiance et s'assurer que nous atteindrons stabilité et équilibre rapidement, nous devrons faire preuve d'une plus grande transparence et redresser la situation des ressources humaines et des finances de la Ville en priorité. Nous souhaitons tous que la tutelle se termine rapidement, le plus tôt possible en fait, mais j'espère avant tout que la tutelle va laisser derrière elle une ville bien en contrôle de sa santé financière, des équipes de fonctionnaires confiants envers leurs élus et des citoyens rassurés de la probité de leur équipe d'élus. Avec une équipe organisée et toutes les compétences qui sont réunies chez Démocratie Chambly, je suis convaincue que nous y arriverons. Merci Madame Labbé. Alors nous arrivons à la première phase de débat sur ce même thème, la gouvernance à Chambly. Nous avons demandé aux citoyens de nous envoyer des questions ces dernières semaines. Ces questions amorceront systématiquement le débat. Alors, pendant les débats, bien évidemment, chacun d'entre vous pourrait intervenir quand bon vous semble. Monsieur Jansené, c'est vous qui ouvrez ce débat et je vais vous poser quelques questions que nous avons reçues des citoyens. Une citoyenne aimerait que vous lui expliquiez ce que vous avez fait pour les citoyens de Chambly depuis la dernière élection municipale le 5 novembre 2017. Une autre se demande qu'est-ce qui a causé la mise sous tutelle de Chambly et qu'est-ce que les tuteurs vous ont appris depuis leur arrivée. Alors, est-ce que vous pourrez les renseigner ? Merci beaucoup d'avoir posé cette question et je remercie cette personne, mais je sais que c'est une question qui a été commandée, je vais le dire, par l'une des candidates, je le dis, parce que je veux que l'information circule. Le 6 juin, après le débat à la Chambre de commerce, il y a un élément de Madame Labbé ici qui a eu un comportement vraiment désagréable. On vous demande de répondre... J'en viens, monsieur, j'en viens. On a un débat de 10 minutes, oui. Donc j'invite les candidats. Là, vous êtes je vais utiliser mon temps, mais je veux que ça soit clair, parce que c'est à cause de tout ça qu'on veut que les choses changent. Cette personne nous a intimidés même en nous disant, nous branlant qu'elle est avocate. Mais une chose doit être claire pour elle. Moi, la reine pour moi, c'est la démocratie et le roi, c'est la loi. Ce n'est pas elle. Mais je tiens juste à préciser qu'il n'y a aucune commandite qui a été faite de questions. Non, vous n'êtes pas au courant de ça, vous ne savez pas, je vous parle de quelque chose que vous ne savez pas. Très bien. Alors, la réponse est la suivante, c'est que j'ai toujours été impliqué à ma façon.
j'ai participé à des élections ici. Ces élections demandent beaucoup d'engagement, beaucoup d'efforts et même beaucoup de ressources financières en temps, ok? Et c'est des absences au sein de ma famille. C'est une implication que je considère très Monsieur importante. Yansani, vous avez parlé de l'avocate de MCC. Ça m'amène à une question assez importante. Vous êtes tellement proches, là, tu sais, Alexandra Labbé puis MCC, on le sait tous, c'est comme ça, que même les candidates que vous avez présentées, District 3, c'est l'avocate de MCC, puis la candidate du District 8, c'est la vice-présidente de MCC. Le domicile élu de MCC, c'est la même adresse que l'adresse de la candidate du District 8. Tu sais, c'est plus que créer l'amalgame, là. Vous vous êtes mis dans une position fâcheuse avec un groupe, puis là, vous êtes prête à défendre l'intérêt de ce groupe-là, coûte que coûte. J'aimerais qu'on revienne à la question qui a été posée. La question qui a été posée vient des citoyens. Le MCC, c'est des citoyens comme les autres qui ont une voix et qui essayent de la faire entendre. La question qu'on vous adresse, puis je présume que c'est à tous les deux parce que j'ai fait mes preuves dans les 2 dernières années au service des citoyens de mon district pour les défendre et les représenter au Conseil. Je n'ai pas manqué une seule séance du Conseil, dois-je le rappeler. La question qui se pose... Mais je vais rappeler... Qui est en arrière de Monsieur vous? Bouchard, je vais rappeler les 2 questions. Une citoyenne aimerait que vous lui expliquiez ce que vous avez fait pour les citoyens de Chambly depuis la dernière élection municipale du 5 novembre 2017. Et une autre se demande qu'est-ce qui a causé la mise sous tutelle de Chambly et qu'est-ce que les tuteurs vous ont appris depuis leur arrivée. Madame Labbé, moi, je vais quand même vous demander de répondre parce qu'on je peux répondre aux questions avec plaisir. On vous Donc, j'ai représenté mes citoyens pour le district numéro 1 et j'ai dénoncé des choses qui se produisaient à l'hôtel de ville et qu'il fallait dénoncer depuis longtemps. Une attitude arrogante de la part d'un maire qui contrôlait tout. La tutelle, pourquoi elle est là? C'est principalement à cause de ça. On a confié ici à Chambly des décisions très importantes. On les a confiées à un couple. Il n'y a rien d'autre que cette justification-là qui a fait qu'on est dans la situation où on est présentement. On devrait remercier tous ceux qui ont témoigné, tous les lanceurs d'alerte, puis il n'y a pas juste des citoyens, il y a des employés aussi qui l'ont fait. Maintenant, c'est le temps de se retrousser les manches. J'ai commencé à le faire dans la dernière portion de mon mandat qui était sous la tutelle. Les tuteurs sont là pour travailler avec nous. Il faut tendre la main, il faut collaborer et il faut, comme vous l'avez dit tantôt, sortir de la crise. Créer des nouvelles chicanes puis essayer d'inventer des chasses aux sorcières, ça ne règle rien. Vous avez quand même pas répondu à la question. Votre amalgame entre MCC, les gens, le hockey, c'est correct. Excusez-moi, encore une fois, je vais demander au public de se taire pendant ces interventions. On gagnera du temps et le débat ne sera que plus clair. Donc, je vais couper 2 petites minutes. En effet, Madame Labbé, vous avez été interpellée à plusieurs reprises à savoir quels sont vos liens avec le MCC et est-ce qu'il n'y a pas là d'amalgame. Je résume un petit peu les propos de vos 2 adversaires. Nos liens avec le MCC, on ne les a pas cachés. Les 2 candidates qui se présentent avec nous ont effectivement dû quitter les fonctions qu'elles occupaient au MCC pour rejoindre nos rangs. Pas selon le registre du Québec de ce matin. Ils sont encore en poste. Selon le registre du gouvernement du Québec, ils sont encore en poste ce matin. Puis le domicile élu, c'est encore celui de madame qui se présente dans le district 8? À ma connaissance... Écoutez, ce qui est grave dans tout ça là, et qui est vraiment paradoxal, c'est que cette madame-là, dont j'ai parlé là, je ne vais pas dire son nom, mais tout le monde sait de qui je parle, cette madame-là se bat contre quelque chose qu'elle-même veut ramener à la ville. Comment comprenez-vous cette situation-là? Elle se bat, elle veut bâillonner les citoyens. Je vous le dis, après le débat, elle a été vraiment désagréable, mais c'est par respect pour les citoyens qu'on n'a rien dit, nous sommes partis. Elle nous dit, moi je suis avocate, mais qu'est-ce que moi j'ai à faire que vous soyez avocate? Moi je ne suis pas là pour vous, je suis ici pour les citoyens. J'ai une autre question, Madame Labbé. Votre propre parti, votre équipe, ne vous a pas fait confiance assez pour vous donner la chefferie du parti, puis là vous demandez à la population entière de vous confier la mairie. Pouvez-vous nous expliquer ça? Je réalise que vous ne lisez pas énormément de nos communications. En fait, pour vous expliquer la différence entre assumer la chefferie et me présenter au poste de mairie, c'est une décision conjointe que nous avons prise, moi et le chef, Christian Huppé, à qui j'ai accepté
de laisser la chefferie pour assumer un leadership partagé. J'ai tout à fait confiance en Christian Huppé et j'ai tout à fait confiance qu'il n'y aura pas besoin d'utiliser le levier de siège éjectable que je lui ai confié parce que j'ai confiance en mes capacités. Donc, c'est une entente qu'on a eue ensemble, un travail d'équipe. Un autre exemple aussi du fait qu'il n'y a pas de ligne de parti dans Démocratie Chambly et que chacun est libre de penser ce qu'il veut et de défendre les idées qu'il veut. Fait que vous allez être mairesse, vous rapportez à un chef, puis vous rapportez à MCC en même temps. Je me rapporte aux citoyens, M. Bouchard, et vous devriez faire de même. Au lieu de vous mettre à dos tous les gens qui ont été touchés de près ou de loin par le travail du MCC, vous devriez peut-être essayer de tendre la main parce que vous êtes en train de vous créer beaucoup d'ennemis. Monsieur Kaka, écoutez là, arrêtons toutes ces histoires. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Je vais demander au public de ne pas faire d'intervention, s'il vous plaît. Je vais faire de quoi? Mais ça ne sera pas dans le bon sens, je crois. Donc, vous avez la parole. Excusez. Arrêtons les histoires ici, là. Tout le monde sait pourquoi la commission, maintenant, est en train de faire des enquêtes. J'en ai parlé dans mon introduction. OK, perdons pas le temps pour ça, là. Et je vous ai même demandé si vous êtes prête, Madame l'abbé, est-ce que vous êtes prête à appliquer toutes les recommandations que la commission municipale du Québec va faire? Parce qu'elle ne pouvait pas être plus transparente que la commission municipale du Québec. Elle est impartiale, elle est là pour régler le problème pour lequel nous sommes là, madame. Arrêtez d'aller à gauche, à droite. Est-ce que vous êtes prête à appliquer toutes ces recommandations? C'est ça l'enjeu de cette élection-là. C'est ça. Tout candidat qui refuserait d'accepter ces recommandations peut dire tout ce qu'elle veut ou tout ce qu'il veut, mais il ne va pas vers la bonne gouvernance. Votre question, c'est si je suis prête à travailler avec la commission? Non, à appliquer toutes les recommandations que la commission va faire. Êtes-vous prêt à les appliquer si vous êtes élu mairesse? Je ne sais pas si vous avez compris comment fonctionne la tutelle. Est-ce que on va la laisser répondre. Je ne sais pas si vous avez bien compris comment fonctionne la tutelle. Présentement, les élus n'ont à peu près aucun pouvoir et ce sont les tuteurs qui prennent les décisions qui sont en fait directement liées aux responsabilités des ressources humaines et aux responsabilités financières. Est-ce qu'on ira avec leurs recommandations? Mais certainement, on n'en a pas d'autre choix. Et jusqu'à présent, je vous dirais qu'il y a eu de parfaits exemples du fait que Démocratie Chambly a proposé des solutions qui ont été acceptées par la commission et qui ont été encouragées par la prise de décision suivant ces décisions-là avec la commission. Donc, on a non seulement l'intention d'appliquer leurs recommandations, mais on travaille déjà depuis plusieurs mois en collaboration avec eux. On a entendu Mme Labbé répondre à la première question, oui, à savoir quelle a été votre implication depuis le 5 novembre 2017. On n'a pas entendu les deux autres candidats se prononcer sur la question. Monsieur Bouchard. Depuis le 5 novembre 2017, donc, je suis un citoyen inquiet qui lit le journal, qui se renseigne, comme les citoyens, qui est la raison pourquoi je suis ici. Pourquoi? Parce que je suis inquiet. Je suis inquiet quand je vois ce qui se passe. Je suis inquiet quand je vois MCC, qui est un petit groupe de personnes qui font juste critiquer partout. Ils ont eu des bonnes intentions au début. Maintenant, c'est rendu un politique. En politique, un maire qui s'attache avec un petit groupe de personnes, ça peut pas marcher, là. T'sais, ça ne peut pas être un petit groupe qui gère la mairie. C'est ça qui va arriver. On va laisser répondre. Qu'on s'en vient. On va laisser répondre M. Yansani. Écoutez, il ne faut pas que la madame pense que c'est elle qui doit diriger la ville. Nous avons des lois. Ça, c'est pas pour moi. Finissez votre phrase. Vous avez Je veux dire que 10 secondes. Nous avons des lois qui sont établies. Vous ne pouvez pas inventer votre propre loi ici. La loi fait que si vous êtes dans l'égalité, vous pouvez vous présenter comme mairesse, comme candidat, comme conseiller. Ce n'est pas à vous de changer les lois. Merci. Je vais rappeler quand même une consigne au public. Je vais vous demander au public de se taire et de respecter les gens qui se présentent devant vous. Ils ont eu le courage de se présenter à des élections et ce n'est pas chose facile. Alors je vous demanderai en toute humilité de les respecter tout simplement. Sans ça, ça mettrait fin à ce genre de célébration, quelque part, entre guillemets, qui est faite pour vous. Écoutez, prenez-en note, et puis allez voter le 23 juin. Mais pour l'instant, c'est eux qui doivent se prononcer. Merci. Le deuxième thème, l'environnement. C'est un thème qui est largement abordé
qui est même primordial, j'ose prendre position sur ce point, qui est incontournable dans la politique municipale, provinciale, nationale et internationale. Sur le plan local, vous, candidat, vous comptez faire quoi pour que Chambly fasse sa part des choses? Monsieur Bouchard, vous avez 3 minutes. On est quand même chanceux à Chambly. On a un bon équilibre dans l'environnement, c'est le bassin, les espaces verts, l'environnement général de la ville. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable non plus. Il y a présentement une crise sur le recyclage, avec tous les reportages qu'on voit, que tout ce qu'on recycle finit dans les poubelles. Les gens ils ont perdu confiance au système de recyclage. Je pense qu'il faut retourner aux bases, s'assurer qu'on recycle vraiment tout ce qui peut être recyclé, redonner confiance aux citoyens avant de commencer à impliquer d'autres choses vraiment concrètes sur l'environnement. Il y a un autre point de l'environnement, c'est les espaces verts. Avec 4 enfants, vous comprenez que les parcs à gauche, à droite, je les fais pas mal toutes. Il y a aussi la question du restant du golfe de Chambly qui représente moins de 1% du territoire. Puis ce terrain-là, ce n'est pas le dernier espace vert de Chambly. 44% du territoire de Chambly, c'est zoné agricole avec du boisé dessus en partie. Présentement, ce terrain-là, il n'appartient pas à la ville de Chambly. Il y a un propriétaire, puis il y a une entente entre ce propriétaire-là et un promoteur. Madame Labbé, elle veut se lancer dans des démêlés juridiques onéreux avec le promoteur. Puis, à la suite de toutes ces embûches-là, si on réussit à acheter le terrain, ça va coûter des dizaines puis des dizaines de millions. Moi, ce que je proposais, c'est de négocier une partie de cessation du terrain. Le promoteur a déjà démontré de l'intérêt, il était déjà prêt à donner jusqu'à 30 %. Je dis, on essaie de négocier 40-50 %, puis suite à ça, on fait une consultation avec les citoyens pour voir quel type de parc qu'on fait. Jeudi dernier, Mme Labbé, elle a comparé le restant du golfe au parc du Mont-Royal à Montréal. Chambly est déjà à moitié vert, 44 % zoné agricole qui ne sera jamais bâti. C'est bien différent, là. De plus, elle a dit qu'à l'époque, Montréal avait payé 5 fois les revenus annuels pour acquérir le Mont-Royal. Les revenus de Chambly sont 50 millions. Ça veut-tu dire qu'elle va aller jusqu'à 250 millions? Je ne sais pas jusqu'où elle est prête à aller, mais j'aimerais ça vraiment le savoir parce que ça vient de MCC, acheter ce terrain-là. Excusez-moi, continuez, monsieur Bouchard. Ça vient de MCC, l'idée d'acheter ce terrain-là. Ça fait partie des choses que MCC revendiquait. Puis là, bien, Mme Labbé, elle nous l'a dit, là, c'est clair, hein, ceux qui sont tout le monde dans son entourage, MCC, Démocratie Chambly, on vote pour les deux, là. Fait que cette idée-là vient d'eux autres. Puis celle qui est présidente présentement, elle habite à 150 pieds du golfe, hein, puis elle n'en veut pas de maison dans sa cour, elle. Fait qu'elle fait partie de la gang. Fait que pour faire plaisir à MCC, pour faire plaisir à ses alliés qui l'aident dans sa campagne, on se demande, tu sais, jusqu'où qu'elle est prête à aller pour aider ses alliés, pour le sauver, le golfe. Merci, M. Bouchard. Mais Mme Labbé, c'est à vous. C'est dur de ne pas répondre là-dessus, M. Calcal. Je veux juste me permettre de rectifier une couple de choses, entre autres les chiffres erronés que vous véhiculez et que vous avez pris directement de la bouche de M. Lavoie. C'est un peu gênant. Vidons là la question de l'ancien golfe et de mes promesses si onéreuses. Rétablissons les faits. Lancer des chiffres en l'air sans rien vérifier, c'est non seulement hasardeux, mais c'est aussi irréaliste. La valeur estimée par certains est basée sur un changement de zonage qui a été refusé par les citoyens. Pas MCC, pas DEVC, les citoyens. Tous les citoyens avaient le droit d'aller signer le registre et ils l'ont fait. Ils ont dit non. Le message est clair. Utiliser l'argument de la densité imposée par la MRC, ça relève de l'hérésie parce qu'on est déjà, de loin, dépassé les objectifs de 21 logements lecteurs qui deviendront 22 bientôt, avec une densité qui avoisine les 27 logements lecteurs à Chambly. Vérifiez vos chiffres, mon cher. Le plus choquant dans tout ce projet-là, c'est que la Ville, elle-même, en collaboration avec le propriétaire du terrain dont vous voulez devenir ami, a présenté depuis le début du projet, en 2011, une portion équivalente à un 9 trous voué à être conservé à l'abri du développement. On ne défait pas un projet, on continue le même. Nous possédons présentement tous les outils pour se doter d'un parc nature, en fait, sans frais pour les citoyens. Il ne manque que la volonté politique. Les nouvelles dispositions de la loi 122 nous permettent maintenant de travailler avec des organismes et de créer ce projet sans faire payer les citoyens ni risquer de poursuites. Je le répète, il ne manque que le courage d'une équipe prête à défendre la qualité de vie de nos familles. Cette équipe, c'est Démocratie Chambly. En plus de cet engagement,
et je suis étonnée que vous n'ayez aucune mesure concrète pour l'environnement, M. Bouchard. Nous souhaitons, pour notre part, développer à rentabiliser les initiatives vertes. Effectivement, le vert, ça peut payer. En réduisant de manière significative les surverses dans le bassin, en protégeant ce joyau naturel qu'il est, nous pourrons proposer un accès 12 mois par année à ce plan d'eau et augmenter les retombées économiques touristiques pour ce secteur riverain. L'établissement d'une politique de l'arbre et la plantation d'arbres devient aussi un investissement lorsqu'on calcule l'impact positif qu'il peut avoir sur les îlots de chaleur et les retombées directes sur la santé des citoyens. Il est temps de réaliser aussi des économies au niveau de la gestion des matières résiduelles et même de les rentabiliser. Avec l'arrivée des bacs bruns, nous entrons dans une nouvelle ère et nous avons la possibilité de créer une richesse à partir de ressources disponibles et gratuites dont tout le monde se débarrasse. La population est prête à joindre les rangs et il mérite un véritable écocentre autogéré qui pourra avoir des revenus pour la communauté. En plus, avec le nombre de véhicules électriques dans la flotte municipale et celles qui circulent sur nos routes, l'augmentation du nombre de bornes de recharge devient une évidence et nous pourrons renforcer l'attractivité de nos zones commerciales et touristiques. Profitons... Je peux finir ma phrase? Finissez votre... Profitons donc de tout cet engouement et devenons des leaders dans les initiatives environnementales qui rapportent. Merci. Monsieur Jansané, vous avez 3 minutes. Merci beaucoup. Et une phrase. Je suis convaincu que l'environnement et nos besoins en tant qu'êtres humains ne devraient pas être en conflit. De par mes formations en tant qu'urbaniste et spécialiste en développement local, sans oublier mon expérience professionnelle au bureau du sous-ministre aux politiques et à la concertation métropolitaine, mon approche sera professionnelle, objective, impartiale et non partisane, seulement pour les citoyens, pour le bien de la communauté. Je n'ai personne derrière moi. Je priorise l'équilibre entre l'environnement et nos besoins en faisant de l'empathie, en faisant preuve d'empathie à l'égard des futures générations. Présentement à Chambly, le dossier environnemental qui fait couler beaucoup d'encre est bien évidemment le terrain de golf. Sachez toutefois, chers citoyens, comme on vous l'a déjà mentionné, que ce terrain est un terrain qui appartient à un particulier. Donc, ce n'est pas la propriété de la ville. Mais toutefois, la ville a le pouvoir d'exproprier toute chose qui appartient à un individu comme ce terrain pour le bien public. Mais respectons le droit privé. Soyons justes. Parmi vous ici, qui accepterait qu'on utilise sa propriété de façon injuste? Alors moi, si je suis élu, je ferai les choses différemment sans qu'il n'y ait frustration au niveau de ce propriétaire. Le terrain équivaut à 1% du couvert végétal de notre territoire. Il serait bien, oui, de l'avoir. Je suis très vert. Je suis un vert non déguisé. J'ai été candidat du Parti vert. Il n'y a aucun parmi ces gens-là qui peut défendre l'environnement plus que moi. Je l'ai dans mes veines. Je sais que si nous réussissons à conserver ce terrain, nous allons augmenter notre couvert végétal. Mais ce n'est pas seulement ce dossier. Chers concitoyens, il faut aussi penser à impliquer de façon stratégique les jeunes, les adolescents dans la protection de l'environnement, parce qu'on parle d'eux comme futures générations. Il faut commencer leur éducation maintenant. Oui, je vais m'impliquer de façon beaucoup plus forte en allant même dans les écoles pour sensibiliser les jeunes. Je vais faire le suivi pour le train qui s'en vient ici parce que ça aide à faire baisser le niveau du gaz à effet de serre. Chers concitoyens, j'ai oublié de dire je peux finir moi aussi ma phrase, s'il vous plaît. Je vais prioriser les projets de développement urbain qui sont respectueux de l'environnement. Il ne doit pas avoir le conflit entre les besoins des humains. Il faut garder juste l'équilibre qu'il faut. Merci, monsieur Jansané. Beaucoup de questions autour de l'environnement.
On en a sélectionné quelques-unes. Vous avez parlé dans votre intervention du golf, forcément. Cette question revient beaucoup. Voulez-vous préserver l'endroit ou en faire un développement immobilier? Autre question. Comment réduire les surverses effectuées par la ville de Chambly dans le bassin de Chambly? Ça, c'est un point qui a été aussi largement abordé. Et enfin, avez-vous de façon générale un plan et des idées pour aider la ville à amorcer un virage vert? Alors, Monsieur Bouchard, vous êtes le premier à intervenir dans cette période de débat. On fait quoi avec le golf? Les surverses, vous avez un plan par rapport à ça dans le bassin de Chambly et votre plan, finalement, c'est quoi pour aborder le virage vert? Les surverses dans le bassin, ils occurrent quand il y a beaucoup de pluie, parce que les vieux secteurs, c'est un petit peu complexe, mais il y a 2 tuyaux. Il y a un tuyau pour l'eau de la pluie, un tuyau pour l'eau des toilettes, si je peux simplifier ça. Les vieux secteurs, c'est seulement un tuyau, donc ça rapporte beaucoup trop d'eau au système d'égout en forte pluie. Les villes même, au fur et à mesure qu'ils refont des nouvelles rues, refont la double canalisation sanitaire et pluviale pour régler ce problème-là. Je pense pas que ça peut être une bonne chose parce que de toutes les refaire d'emblée sans qu'on soit rendu à les refaire. Creuser, refaire les tuyaux, refaire la rue, les commerces, tout ce qui peut se perdre, là, on le fait progressivement. Puis oui, un jour, on va arriver au point où le système va être fonctionnel puis qu'on n'aurait pas cette problématique-là. Pour le débat du golf, j'en ai déjà parlé. La seule chose que je ne sais toujours pas, c'est jusqu'à combien que Mme Labbé est prête à payer pour ses amis du MCC. Jusqu'à combien? Jusqu'à où vous êtes prête à aller? Vous voulez une réponse? En fait, je vais vous répondre par des projets inspirants que j'ai vus au fil des 2 dernières années, parce que je sais qu'on parle beaucoup de chiffres, on parle beaucoup de densité, puis on parle beaucoup de développement, mais on parle moins de ce côté du PEMAD qui, moi, m'intéresse beaucoup. Avec ce plan métropolitain d'aménagement durable, on vise 17 % comme objectif de protection des milieux naturels. Cet objectif-là, à Chambly, on a du chemin à faire parce qu'on est à 1 %. 1 % sur 17 %, c'est grave. Concrètement, dans votre discours, jusqu'à présent, j'en ai pas vu de place à la négociation pour préserver des milieux naturels. Juste à côté de chez nous, dernièrement, on a vu une initiative qui s'est passée à Boucherville, qui nous touche, mon Dieu, presque, c'est des voisins. Ils ont travaillé très fort pour monter un projet qui leur a permis de protéger 26,6 hectares. C'est vaste. Ça va être protégé pour le faible coût de 216 380. 216 380. On pense que c'est beaucoup pour les citoyens, mais quand on voit toute l'aide qu'ils sont allés chercher à travers des organismes, la Fondation de la Faune du Québec, les fonds des municipalités pour la biodiversité, parce que oui, de l'argent vert, ça existe et présentement, il y en a beaucoup à aller chercher. Finalement, c'est revenu pour les citoyens à 111 173 $, moins de la moitié du coût d'achat du terrain. Si on donne d'autres exemples, j'ai entre autres rencontré le maire de Sainte-Anne-des-Plaines quand je suis allée à l'Agora du PEMAD. L'Agora du PEMAD, en fait, c'était une occasion pour tout le monde, citoyens, élus, travailleurs aussi du ministère des Affaires municipales, de travailler sur le plan d'action qui va mettre directement en action les objectifs du PMAD. Donc, à l'Agora, on a parlé de cette initiative du maire de Sainte-Anne-des-Plaines qui, lui, pour 0 $, a réussi à faire une entente avec des propriétaires terriens qui avaient un vaste boisé, qui communiquaient l'un avec l'autre. Et il a non seulement réussi à faire une entente avec eux et protéger ce boisé-là, mais aux élections suivantes, il a été réélu par acclamation. Donc, comme quoi, travailler avec les citoyens, ça peut payer aussi. Donc, on fait quoi avec le golf? Bien, avec le golf, l'idée est simple. Le zonage est déjà pas zoné résidentiel, en fait, au zonage de la ville, et ça a été refusé par les citoyens de le changer pour du résidentiel. Donc, il y a moyen de le changer pour du conservatoire. Et puis, avec les nouvelles dispositions de la loi 122, ça nous protège en tant que municipalité lorsqu'on a des bonnes raisons de protéger un important territoire, en fait, de ne pas être poursuivi ni par un promoteur, ni par un propriétaire terrien qui aurait une entente préalable. Bon, donc, la réponse est claire. Voilà, il y a moyen de s'assumer et d'avoir le courage de protéger cet espace-là pour les générations futures. Sur un point, je comprends le principe. Dans le fond, ce principe, c'est qu'on dit aux propriétaires de ce terrain-là, regardez ça comment c'est le fun. On lui dit, regardez, ton terrain, là, on vient de te le zoner, que tu peux pas bâtir dessus, fait qu'il vaut plus rien, fait qu'on va te l'acheter pas cher. Puis la nouvelle loi 122, elle fait que tu peux pas nous poursuivre.
Hey, ça va nous en amener des investissements. Là. Les investisseurs vont tous vouloir venir dans Chambly avec cette politique-là. Cette loi-là, c'est une nouvelle loi qui n'est pas challengée. Quand ça va être challengé, puis qu'on va se battre avec Trigon pendant des années, puis que ça finisse par qu'on perde, on va juste avoir perdu encore d'autres argent. On fait quoi clairement alors, M. Bouchard, avec ce projet? C'est la question. Le projet, c'est simple. On est capable de négocier. On va chercher 50 %. On est ferme. On a 50 % gratuit. On ne l'a pas tout sauvé, mais on a 50 % gratuit au lieu de l'acheter. On ne choque pas personne. Il y a un petit peu de construction qui se fait. Les gens qui sont autour, ils ont un parc. Puis tous les citoyens de Chambly, les autres qui restent pas proches de ce parc-là, ben ils sont contents. J'ai 4 enfants. Moi, j'y vais, je me promène dans tous les parcs. Il n'y a pas 500 personnes dans tous les parcs. Il y a souvent presque personne. Fait qu'à un moment donné, faire un parc pour protéger la cour d'une couple de personnes, on ne pense pas à tous les citoyens. Puis quand on dit que les citoyens sont venus signer la pétition, c'est pas les 2000 que vous avez fait signer sur le bord de la SAQ qui compte. On va écouter monsieur Yann Sané sur la question du golf. On fait quoi concrètement? Ce que j'observe ici, s'il vous plaît. Ce que j'observe ici dans ces interventions est qu'il y a un manque, le manque d'une démarche, je dirais, objective. Madame, vous avez parlé tout à l'heure que le terrain n'est pas zoné à la ville comme résidentiel. Ça, c'est vrai. Vous savez, en matière d'urbanisme, nous avons le schéma d'aménagement et le plan d'urbanisme. Vous faites allusion ici au plan d'urbanisme, madame. Le schéma d'aménagement, c'est au niveau régional. Dans ce document, c'est zoné résidentiel, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous savez comment ça s'est passé en 2012? Attendez, j'en viens. D'accord? Le terrain, je le répète, est un terrain privé. Soyons justes. Cette personne a droit à sa propriété. Si nous voulons l'avoir, faisons les choses de façon correcte. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis pour la protection. Je suis pour la conservation. J'en raffole. Mais faisons les choses comme elles se doivent. Il ne faut pas brimer les droits des gens, s'il vous plaît, madame. Donc, ça, c'est très important pour moi. Et je voulais vous dire quelque chose d'autre. C'est que si moi, je suis élu maire de Chambly, vous, les citoyens qui êtes là, le pouvoir vous reviendra en décidant de tous les enjeux environnementaux et patrimoniaux. Vous déciderez au dernier recours. Même s'il y a le conseil, je vais faire tout pour que les citoyens ont le dernier mot sur les enjeux environnementaux et patrimoniaux. Mais rapidement, qu'est-ce que vous conseillez donc sur le golf? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est ça que je conseille. D'accord. Donc vous donnerez la parole aux citoyens. Faisons tout ce qu'il faut pour que nous puissions exproprier le terrain de façon correcte pour que chacun la chose soit faite de façon juste. C'est ça que moi je demande. Moi, ce qui m'intrigue, en fait, parce que la question portait sur 2 volets, vous avez donné votre point de vue sur le golf. Je me demande, parce que j'ai présenté un programme, je n'ai pas encore vu les 2 vôtres. Concrètement, en environnement, c'est quoi vos propositions? C'est quoi le plan de match? Est-ce qu'on fait quelque chose dans les prochains 2 ans et demi ou on attend? Madame, je viens de vous citer des priorités ici, là, des propositions. Je vais vous les répéter, peut-être vous ne l'avez pas bien entendu. Je dis que, mais bien sûr, elle ne l'a pas entendu. Oui, mais bien, c'est pour ça s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Allez-y, monsieur Hansen. Voilà. Donc, je dis, en matière d'environnement, je priorise les projets d'aménagement urbain qui respectent l'environnement. Je l'ai dit tantôt. Je vais améliorer l'offre en mobilité active, c'est-à-dire piétons, cyclistes, en consolidant les acquis de la ville en matière de transport en commun. Je vais faire tout. Je vais m'assurer. Je vais faire un suivi serré avec le ministre Roberge dans le dossier de REM qui s'en vient à Chambly. Parce que je sais que ce sont des projets structurants comme ça en matière de transport qui peuvent nous aider globalement à réduire le gaz à effet de serre. Je l'ai dit aussi, je vais faire une implication stratégique des jeunes, des adolescents et des jeunes en les responsabilisant dans les enjeux environnementaux. Moi-même, je vais aller dans les écoles pour sensibiliser les jeunes. Madame, je crois qu'il n'y aura pas un projet plus noble que ça parce que nous parlons de futures générations. Alors, commençons le travail en bas. N'attendons pas.
Entendons M. Bouchard sur cette question, le plan pour amorcer le virage vert. C'était une des questions des citoyens. Vous, votre plan, c'est quoi? Le plan, c'est de retourner à la base. Moi, je regarde autour, là, on est rendu qu'on a des bacs pour faire du compost. Il y a plus que la moitié du monde qui ne l'utilise pas. C'est pas tout le monde qui font du recyclage. Puis ça, c'est une vérité, là. Le recyclage qu'on fait, il y a une grosse partie. Le verre, ça se retrouve tout aux ordures après. Il y a une grosse... Les cartons, ils mettent ça de côté. Avant de parler d'aller plus loin, il faut retourner aux bases puis faire la première étape qui est importante. C'est de commencer à recycler comme il faut puis arrêter que le 3/4 de notre recyclage se retrouve aux poubelles. Si à un moment donné, ça prend un centre de recyclage du verre parce que quand les couleurs se mélangent, ils peuvent plus rien faire avec, bien c'est là qu'il faut en arriver. Fait qu'il faut retourner à la base avant d'aller de l'avant. Fait que c'est mon premier plan. Sur le site de la ville, tout ce qui est environnement, c'est super compliqué. Ça serait le fun que sa première page de la ville, en un clic, on ait accès à tout ce qui est environnemental aussi. En passant, vous n'avez pas répondu à combien vous êtes prêts à mettre pour le golf, hein? Non, on va arrêter le thème là. J'ai rien à répondre là-dessus de toute façon. Le thème 3, c'est le thème économique. Vous en avez déjà parlé lors du premier débat avec la Chambre de commerce. Alors la santé financière d'une municipalité se mesure en partie par son activité économique, la taille de son parc industriel, l'effervescence d'un centre-ville qui fait vivre des commerçants locaux, l'attraction de la ville par rapport aux autres villes pour attirer des nouveaux citoyens qui vont consommer. C'est quoi pour vous, Madame Labbé, la bonne formule pour mettre de l'avant l'économie de Chambly? Vous avez 3 minutes. Parfait. En fait, présentement, c'est difficile de faire un portrait clair de la situation financière de Chambly. On le sait, on vit une crise et le bilan financier n'a pas pu être déposé dans les temps. Il le sera seulement le 10 juillet lors d'une assemblée extraordinaire. J'espère que vous y serez. Le délai important est dû à une situation trouble dans laquelle la dernière administration nous a laissés. Les finances de la ville étaient entre les mains d'un couple. Il ne faut pas négliger que nous sommes encore et toujours sous vérification, sous tutelle et avec plus de 4 enquêtes qui sont en cours à différents niveaux. Oui, 4. Malgré tout, je m'engage aujourd'hui devant vous à maintenir le taux de taxation résidentielle le plus bas possible en l'indexant en fonction de l'indice des prix à la consommation. Nous travaillerons à réduire le fardeau fiscal en multipliant les sources de revenus et les mesures créatives, responsables et surtout en impliquant la communauté. D'ailleurs, le développement du parc industriel sera une belle occasion de créer un parc industriel vert qui sera attrayant pour que des entreprises viennent s'installer. Afin de permettre à tous de mettre la main à la pâte, nous allons instaurer un budget participatif pour favoriser des projets qui tiennent à cœur aux familles et aux citoyens. Avec des enveloppes budgétaires prédéterminées qui ne dépassent pas la capacité financière de la ville, nous allons créer des projets avec vous, des projets Demain Chambly, avec les acteurs du milieu qui seront réunis en 5 sous-comités. Famille, aînés et communautaires, commerce, industrie et achat local, culture, patrimoine et histoire, territoire, environnement et transport, jeunesse, sport et loisirs. Ce seront donc des projets imaginés par vous, les citoyens, pour les citoyens et avec les citoyens. Pour vous aider à obtenir un portrait clair de la situation financière de la ville et pour que nous puissions grandir ensemble, nous ferons aussi une présentation annuelle du bilan et du budget. Et cette présentation sera interactive, dynamique et permettra à tous les citoyens de poser toutes les questions qu'ils ont besoin pour comprendre le positionnement financier de notre ville. Pour le budget, nous visons l'équilibre dans nos prévisions. Le mandat de la prochaine équipe sera majeur. L'administration précédente a laissé de profondes cicatrices, mais avec Démocratie Chambly, fini l'improvisation, nous atteindrons nos objectifs. Dans l'avenir, des exercices financiers responsables et prudents s'imposent. Il faudra avant tout fournir les bons outils aux fonctionnaires pour qu'ils visent les mêmes objectifs que nous, une gestion responsable et transparente des finances de la ville. Avec les tuteurs, nous souhaitons définitivement collaborer pour permettre leur départ et s'assurer d'une stabilité et surtout de la pérennité d'une situation financière saine pour Chambly. Voilà mon engagement. Merci Madame Labbé. Monsieur Yansane, vous avez 3 minutes. Merci beaucoup. Écoutez, moi je ne suis pas ni d'un côté ni de l'autre. Je suis un indépendant. Je vous le répète, je suis un vrai indépendant. Personne ne peut contester ça. J'ai toujours été indépendant durant mes élections. Il n'y a personne qui m'a amené ici. Alors, ce que j'ai à dire, c'est que je le dis de façon impartiale. Je n'ai pas de parti pris. J'ai fait mon petit devoir. Je suis allé me promener parce que je savais que j'avais cette intervention à faire. Je suis allé faire un petit tour sur le site de la ville, à moins que ce soit des mensonges.
Mais ce que j'ai vu là-bas me montre un état financier, en fait, la situation financière de la ville n'est pas mal. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Je ne suis de nulle part. Et les citoyens aussi, en général, peuvent le dire. Nous pouvons constater ça au niveau du taux de taxation. Il faut dire la vérité. Là, ici, les taxes ont été maintenues. Et c'est ça que je vais faire si je suis élu. Faire tout pour que le niveau de taxation soit bas pour tous les citoyens. Et sinon, j'ambitionne d'humaniser l'économie à Chambly, en faisant du couple qu'elle forme avec l'environnement un couple harmonieux qui travaillera dans l'intérêt des Chambliens et Chambliennes. Ça, c'est très important. L'économie et l'environnement, on ne peut pas les dissocier. C'est très important. Chers concitoyens, chères concitoyennes, croyez-moi, mon cheminement scolaire et ma conscience professionnelle et ma fille ne me pardonneront pas si j'agis différemment. Vous non plus, vous ne me pardonnerez pas. Je le sais. Oui, je le sais. Par ailleurs, il faut s'assurer que la taxation municipale demeure abordable pour tous les citoyens et que les fonds publics sont utilisés avec une rigueur sans faille et dans la plus grande transparence. Évaluer la possibilité de baisser la taxation en 2020 sur toute l'étendue du territoire municipal. Soutenir la consommation locale en reconnaissant son apport dans le développement local de la ville. Ça, c'est très important. Appuyer nos commerçants dans le développement de leurs activités et la création de la richesse. Consolider l'attrait touristique de notre ville en étroite collaboration avec les citoyens et les commerçants, et ce, dans la perspective de création d'emplois de qualité pour les jeunes, entre autres. Donc, oui, Chambly, présentement, je vous le répète, je ne suis pas de nulle bord. Là, l'économie se porte bien. Soyons honnêtes. Merci, M. Yansané. M. Bouchard, vous avez 3 minutes sur le même thème. Effectivement, on est chanceux. La situation financière de Chambly est très bonne. Hein? Il n'y a pas de trouble. Oui, il y a des enquêtes, mais quand on va voir les résultats financiers de la ville, c'est vrai que la ville est saine. Puis, je suis d'accord qu'il faut donner à César ce qui va à César. Il ne faut pas oublier qu'on a gagné 3 années en ligne le prix des HEC pour la ville la mieux gérée dans sa catégorie 25-50 000 habitants. Fait que ça vaut quand même quelque chose. Là. Les HEC, c'est pas des nonos qui connaissent pas les chiffres. Là. Fait qu'eux, quand ils établissent puis qu'ils disent qu'on est la ville la mieux gérée, il faut prendre ça en compte. On a des services. La dette a baissé en 6 ans de 30 à 15 millions. Les budgets sont respectés. Il y a un surplus à la fin de l'année. Fait qu'on peut dire ce qu'on veut, mais si le budget irait pas bien, on n'aurait pas les services qui vont avec. Puis pour l'instant, tout fonctionne au bout de la ligne. On s'est payé un pôle du savoir qu'on a payé comptant. Il n'y a pas grand ville qui sont capables de faire ça. Là. Ça, on peut être fier de ça. Il faut continuer cette saine gestion-là sans se lancer dans des dépenses folles ou inutiles. Si on continue à gérer comme ça, il n'y a pas de raison d'augmenter les taxes. Faut être prudent, là. C'est un budget de 40 millions. Là. Quelqu'un qui n'a pas assez d'expérience peut faire des erreurs critiques avec une liste des précis de promesses électorales de 2-3 pages. C'est épeurant. C'est une raison pourquoi je suis ici. Là, MCC peut vrai, mais quand on voit toutes les promesses en 2 ans et demi, c'est soit que ça s'en va en l'air ou soit que ça va coûter une énormité puis qu'on va voir nos taxes augmenter. On est une des villes les moins taxées. On est chanceux. Il faut qu'on garde ça comme ça. Tu sais, quand on demande de voter pour Alexandra Labbé, on vote pour un chef de parti qu'on ne connaît pas, qui ne s'est pas présenté devant vous, qui n'a pas eu ce courage-là. On vote pour MCC qui sont cachés en arrière d'une machine. On ne le sait pas. Mais ces gens-là, ils nous demandent, donnez-nous la carte de crédit de la ville, on va l'encadrer, Mme Labbé, ça va bien aller. Les gens de Chambly ont le droit de le savoir. Moi, j'ai de l'expérience avec des budgets. La gestion, l'administration, c'est mon quotidien. Lire un bilan financier d'une entreprise, ou faire des budgets dans une entreprise ou un projet de construction, ou lire les bilans financiers de la ville, c'est la même chose. C'est vraiment important de contrôler les dépenses. Je ne vois pas la nécessité d'augmenter les taxes, pas au rythme que ça va là. Ce qu'il faut, c'est un maire qui est capable de dire non, qui n'a pas les mains liées. C'est là que ça se passe, puis c'est là qu'on est capable de garder un budget.
Merci. Merci à vous, Monsieur Bouchard. Alors, c'est le moment du débat. Il n'y a pas eu une foule de questions sur la question économique. On se demande si ça intéresse le monde, mais pourtant c'est fondamental. J'ai envie de vous demander comment conciliez-vous, et M. Yansane a abordé le sujet, environnement et économie. Madame Labbé, c'est vous qui lancez le débat. Bien, en fait, j'en ai parlé à plusieurs reprises, surtout dans le volet environnement. J'ai vraiment envie de rendre le verre payant. Je vous ai donné plusieurs exemples d'ailleurs. Est-ce que je peux peut-être en proposer une question s'il n'y en avait pas des tonnes? Débat. En fait, je voulais souligner le fait que je croirais entendre encore une fois M. Lavoie qui parle derrière vous, M. Bouchard. C'est un peu surprenant. J'aimerais savoir aussi, quand vous avez observé le budget que vous avez vu en ligne sur le site de la Ville avec vos lunettes d'expert en comptabilité, si vous avez remarqué l'écart énorme qu'il y a entre le budget et le bilan à chaque année à Chambly. Moi, je l'ai remarqué. En fait, ce qui m'inquiète présentement, c'est que le budget, on le planifie toujours d'une drôle de façon. On le planifie toujours en surestimant nos dépenses, qui finalement sont toujours beaucoup plus basses que prévues, et en sous-estimant nos revenus, qui sont pourtant si faciles à prévoir avec des taxes foncières qui rentrent de façon régulière d'année en année. La dernière année, à Chambly, on a réussi à rater la cible de 7,62 %. Ça, c'est inquiétant. Ça veut dire que au lieu de viser direct dedans, on a passé complètement à côté. Ah oui, en surplus, super, on vous a renvoyé des chèques, mais ça reste que le chiffre, on s'est planté. Pour vous donner un comparatif, les villes voisines à peu près de budget équivalent sont autour de 0,5 à 1 % d'écart, tellement c'est facile à prévoir. J'aimerais savoir si vous avez remarqué cet écart-là. Oui, un écart. Je n'ai pas les chiffres pour vous dire les chiffres. Oui, il y en a un écart. Ben oui, c'est facile à dire. Tu sais. Il y a un écart. Il y en a un écart. Mais c'est aussi la première fois que quelqu'un vient me dire « Hey, on est en dessous du budget, ça ne marche pas. » Ça, j'ai jamais entendu ça. Les citoyens de Chambly, je vous ferai remarquer, là, ceux que vous êtes supposés de représenter, sont contents d'avoir eu un retour de taxes. Puis malgré le fait qu'on est en bas, on est déjà les moins taxés, on a toujours un retour, il reste tout le temps de l'argent au bout de la ligne. Il y a quelque chose aussi qu'on ne voit pas quand vous dites l'argent qui est rentré dans la ville. Oui, on peut dire l'indice de la taxation, combien qui va rentrer, mais à Chambly, il y a eu beaucoup de développement, puis il y a beaucoup de mouvements dans Chambly, beaucoup de jeunes familles, puis il y a aussi des taxes de bienvenue qui viennent générer un revenu, puis toutes ces choses-là, au bout de la ligne, sont des choses un petit peu plus difficiles à gérer. Mais si on a un budget qui est à l'intérieur de ce qu'on prévoit, je ne vois pas de mal à ça, là. Pas du tout. Mais je serais quand même curieux, vous, Mme Labbé, c'est quoi vos expériences? Parce que vous nous lancez un gros titre que vous êtes experte en conseil de vente de détail, mais moi, je suis arrivé ici, je suis agent des services frontaliers, je suis une entreprise en construction, ça fait 10 ans. C'est clair comme d'eau de roche. Vous, c'était quoi? Vous dites, j'ai fait plein d'entreprises. C'est quoi concrètement? Là? Vous demandez à la ville de Chambly, aux citoyens, de vous donner le mandat de la mairie. C'était quoi que vous avez fait concrètement? Bien, concrètement, j'ai géré plusieurs commerces en détail. Vous travaillez comme agent frontalier. Concrètement, qu'est-ce que ça fait dans la journée un agent frontalier? Je vous retourne la question. Je peux quand même répondre. Vous n'avez pas répondu non plus sur la question d'éducation de Faudé. Je peux répondre. Moi, je gère des dossiers côté immigration. Fait que je fais ce qui est permis de travail, des choses comme ça. On n'est pas trop dans les CV des différents candidats. Monsieur Bouchard, on n'est pas trop dans les CV des différents candidats. On est sur des questions économiques. La question était claire. Elle n'a pas répondu. C'est encore une fois... Soyez clair. J'ai fait plein d'entreprises. Fait qu'on ne sait pas. On ne sait pas où vous êtes allé, un commerce de détail. Lequel commerce? Combien de temps? C'est quoi votre expérience? J'ai travaillé pendant près de 10 ans chez Fido et Félix, un commerce de nourriture et accessoires pour animaux éthiques dont je m'assurais l'inventaire, la gestion des employés, des horaires et de toutes les autres choses qui sont nécessaires au day-to-day business. Je me suis aussi occupée de la chocolaterie La Maison Gourmande que tout le monde connaît maintenant sous le nom F&G sur Bourgogne, un super commerce dont j'ai assuré la gestion de la boutique, dont tout ce qui se passait en avant, sauf la cuisine en arrière. Et j'ai commencé ma carrière dans un restaurant que tout le monde peut connaître aussi, qui s'appelait Le Commensal, qui était à ce moment-là un restaurant corporatif situé dans l'ancien musée de cire, devant l'oratoire Saint-Joseph, et que j'ai aidé, en fait, l'équipe corporative à déménager 1 ou 2 rues plus bas sur la rue Côte-des-Neiges. Est-ce que vous voulez plus de détails? Monsieur, on va donner la parole à M. Yansane. Merci beaucoup. Qui n'est pas intervenu. Non, mais je vais rester poli.
Vous voyez? OK. On les a écoutés. Mais il faut savoir que, madame, que gérer le commerce des détails avec, je ne sais pas quoi, les animaux, n'a rien à voir avec gérer une ville. Vous avez affaire avec des enjeux beaucoup plus énormes. Ça n'a rien à voir. Là où nous sommes aujourd'hui, parmi les 3 candidats ici, la personne, le candidat qui a le profil le plus pertinent, et si vous avez remarqué, j'ai dû forcer Madame Labbé pour qu'elle nous dise dans quoi elle a étudié. Parce que c'est très important. On ne peut pas minimiser ça. On ne peut pas donner la ville à n'importe qui. Ça prend une certaine connaissance académique. Il faut le dire. Sur le plan économique. Voilà. Moi, sur le plan économique, c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Et gérer un commerce n'est pas gérer une ville. Aujourd'hui, si vous voulez être à la ville comme mairesse, vous devrez avoir certaines connaissances en matière d'urbanisme. Parce que l'urbanisme renferme un enjeu énorme sur le plan économique même. Sur le plan économique, parce qu'il y a le développement résidentiel qui se relie à ça. C'est l'un des domaines les plus mouvementés dans les municipalités. Alors, la personne ici, selon nos expériences, le plus habilitée à jouer dans ces eaux, c'est bien moi. Au niveau scolaire, au niveau de l'expérience. J'ai juste une question, je veux juste comprendre. Est-ce que c'est un débat? Parce que là, je pensais qu'on était sur le thème de l'économie. Je me sens comme si j'étais sur mon procès. L'économie est large. C'est un peu spécial. Elle est large. C'est un débat. Hein, c'est ça. Oui, non, je comprends. Vous pouvez intervenir vous-même et interrompre chacun des candidats qui prend la parole. Mais l'économie est en effet très large. Si aujourd'hui, pour vous dire que l'urbanisme, c'est l'économie, si aujourd'hui, nous avons pu avoir un budget et une situation économique, allez lire. C'est parce qu'on a pu faire le développement résidentiel avec les taxes qui viennent avec. Pour vous orienter un petit peu plus dans ce débat, qu'est-ce que vous proposez aux commerçants de Chambly? Ça prendrait un commissaire industriel et économique à Chambly, une personne. À Chambly, comme je ne sais pas si les gens le sachent, dernièrement, il y a eu des échanges de terrain. La ville de Chambly va agrandir le parc industriel. La ville est elle-même propriétaire de terrain. Puis, il va y avoir des nouvelles industries qui peuvent se placer là. C'est sûr qu'avoir un commissaire qui pourrait aider vraiment à travailler pour nous apporter des usines qui seraient centrées un peu dans le même pattern de Chambly, sans tomber dans le dogmatisme non plus du côté écologique, mais aller chercher des entreprises qui auraient des emplois de choix, que les gens de Chambly pourraient autant vivre à Chambly que travailler à Chambly, puis augmenter ce côté-là, sans compter que ça augmenterait la richesse foncière de la ville. Ça, c'est un élément qui serait vraiment intéressant. C'est sûr qu'il y a plein de politiques d'attraction, mais une des plus grandes, c'est le commissaire. Pour revenir sur un sujet, c'est sûr que si jamais on fait des jambettes à des propriétaires puis à des choses comme ça, si on a une tutelle à Chambly, comme présentement, il y a une tutelle, il n'y a pas une multinationale qui va se dire « Ah, je vais m'en aller à Chambly, la tutelle. » Non, ils vont tout attendre. Puis ça, c'est une des choses qui bloque le plus la ville. Fait qu'il faut régler la tutelle le plus rapidement possible. Puis la seule façon de faire ça, c'est d'arriver au conseil, de s'entendre avec les 6 conseillers qui sont là, puis que quand on arrive en avant de la tutelle, puis qu'ils voient ce qu'on présente, qu'on est tous d'accord, que tout passe correct, bien, la tutelle, à un moment donné, va regagner confiance en ce qui se passe, en la comptabilité de la ville, en la gestion de la ville. Puis là, on va être capable de passer de l'avant. Madame Labbé, Monsieur Yansane. Je crois que la première chose est d'être à l'écoute des commerçants. C'est la première chose, parce que vous ne pouvez pas comprendre leurs problèmes mieux qu'eux. Alors moi, ce que je ferai, c'est d'aller vers les commerçants pour pouvoir échanger avec eux. Sinon, à la base, je sais que favoriser l'accès à la ville où se trouvent ces commerces pour que les gens viennent consommer, c'est très important. Ça, c'est une priorité pour moi. Soutenir, comprendre aussi quel est l'apport du développement local, de ces commerces locaux. Parce que si nous comprenons bien ça, l'enjeu qui est autour, nous pouvons investir auprès de ces gens de façon stratégique. Parce que ce sont des créateurs d'emplois, ce sont des créateurs de richesses. Est-ce que vous voyez? Madame Labbé, sur ce point.
Oui, bien en fait, comme j'ai parlé avec les différentes initiatives vertes, ce sont une des parties que je souhaite mettre de l'avant pour amener plus d'argent à Chambly. Mais il y a aussi une façon d'encourager le commerce local qui est assez évidente, qui est en travaillant avec la Chambre de commerce, entre autres, mais aussi en revitalisant tout notre quartier de la Bourgogne et notre centre-ville. D'ailleurs, on a le pôle culturel qui va ouvrir très bientôt, à l'automne. Donc, j'ai l'intention de travailler très fort pour que ça devienne un élément fort du tourisme et de la culture de la région. Donc, on va avoir aussi ce bel attrait dont on pourra tous profiter et qu'on apprendra à aimer très bientôt. Très bien, merci. Bon, ça va sonner dans 10 secondes. Je ne vais pas relancer un thème. Je pense qu'on va juste attendre 5 secondes que la sonnerie retentisse. Et puis, on va passer au 4e thème. Alors, le 4e thème est assez vaste. Famille, culture et loisirs. C'est quand même grand. Mais il fallait bien que ça se termine un moment, ce débat. Est-ce qu'il fait bon vivre pour vous à Chambly? Alors, ça, c'est une question que je vous pose. Qu'avez-vous à proposer aux plus jeunes, aux parents et aux aînés pour s'y sentir encore mieux? Comment comptez-vous, pour s'y faire, utiliser le pôle culturel de Chambly, comme vous le disiez? J'ai volé ton punch. Non, c'est pas grave. Monsieur Yansané, vous avez 3 minutes. Oui, il fait bon vivre à Chambly. Notre ville est très bien servie, et nous avons les services aux familles et aux citoyens. Ce qui me paraît important de faire à ce niveau est de consolider les services que nous avons en les bonifiant. J'aimerais que nous accordions une attention particulière aux services aux familles avec des jeunes enfants, en dotant, par exemple, nos parcs d'installation éducative et récréative éducative sur la vie de la société. J'entends par là le respect d'autrui, l'entraide, la confiance en soi, l'empathie, etc. Il faut également que nous nous assurions que nos personnes âgées sont bien traitées en bonifiant notre soutien financier aux organismes à but non lucratif qui leur viennent en aide pour ne pas qu'elles restent dans l'isolement, chose nuisible à leur santé. Nous renforcerons notre attrait touristique en offrant plus de services en étroite collaboration avec les citoyens et les commerçants, et ce, dans la perspective de création d'emplois de qualité pour les jeunes de Chambly. En matière culturelle, voyons grand, osons, soyons fiers. Pour ce faire, pourquoi pas un musée digne de ce nom? Vrai quoi? Le pôle culturel est bon, mais le musée, c'est encore mieux pour une ville qui veut être parmi les plus grandes villes. Au Québec, et pourquoi pas au Canada et dans le monde, car il sera également un lieu d'exposition de grandes œuvres d'art international, ce qui va permettre à notre ville d'être sur l'échiquier international. Merci. Merci, monsieur Yansané. Monsieur Bouchard. La famille, un sujet qui me tient un peu à cœur, hein? Je pense que je connais ça un petit peu. Il faut positionner Chambly, hein? La famille, c'est aussi nos retraités. Puis, le gouvernement du Québec nous a parlé des maisons des aînés qui étaient pour déployer bientôt. Fait que c'est important de positionner Chambly. Il faut collaborer avec le ministre Roberge, mais je pense que c'est une situation qui serait assez importante. Il faut jeter les bases aussi vraiment concrètes pour faire un centre sportif multisport. Soccer, pétanque, gym, gymnase, tennis, badminton, basketball, tous des sports intérieurs. Chambly, on est rendu une ville de 30 000 habitants, on est vraiment rendu là, puis il y a pratiquement le quart de la population qui a moins de 18 ans. Bonifier les budgets pour l'entretien des parcs. Dans une moindre mesure, mais tout aussi importante, pensez à nos adolescents, l'aménagement d'une piste de BMX et d'un skatepark. Ce n'est pas des choses qui sont énormément chères, mais ça pourrait faire un grand bien pour les adolescents. La sécurité publique, ça touche aussi aux familles. Avec les pompiers qui sont là, mettre en place un service de premier répondant. Ça sauve des vies. Ça a été prouvé maintes et maintes fois.
Il y a un autre sujet qu'on ne touche pas, hein, c'est le REM. C'est sûr que pour le REM, c'est pas nous qui décident, mais il faut mettre des pressions. Puis pendant que la chicane est prise dans la cabane ici, c'est dur d'aller au gouvernement mettre des pressions. Présentement, il n'y a rien de dessiné. Le REM, le train qui va faire de Montréal, aller jusqu'à Brossard, ils vont faire un stationnement incitatif qui va être plus petit que le stationnement incitatif de Chevrier. Fait que les gens ne pourront pas aller se stationner là. À Chambly, on a déjà un trouble avec le stationnement incitatif. Ça fait longtemps qu'il est là. Là, on dirait que là, je suis le premier qui aborde ça, là, mais il y a une boule là, qui est énorme. Là. 2021, plus d'autobus sur le pont. Les gens de Chambly, il y en a beaucoup qui prennent l'autobus au coin de chez eux, passent au stationnement incitatif, s'en vont à Montréal, direct en ville. À partir de quand on va leur rajouter, puis ça a été prouvé, à partir de quand on va leur rajouter un stop à Brossard, les gens vont vouloir enlever un stop. Ils vont enlever le premier. Fait que là, ça va faire en sorte que les gens de Chambly vont vouloir aller encore plus au stationnement incitatif qui déborde déjà. Là, on va se retrouver avec un méga problème. Là, on parle 8 ans plus tard parce que le temps qu'ils étudient, même s'ils nous disent oui demain pour le REM, le temps qu'ils fassent l'étude, les plans, que ça se fasse, il n'est pas là avant 6-8 ans facile. Mais quand le REM arrivera au coin de la 10 puis de la 35, on va encore se retrouver avec un problème de stationnement incitatif qu'il va falloir faire là, parce que tous les gens des villes avoisinantes vont encore venir dans ce stationnement incitatif-là. Je pense qu'il faut qu'on commence à regarder ça tout de suite, avant de se retrouver dans 2 ans qu'on ne sait pas trouver un plan B, puis que là, on soit dans le trouble. Merci. Merci, M. Bouchard. Madame Labbé, 3 minutes. Pour la famille culture et loisirs, je suis un peu surprise de la direction où vous êtes allés. La famille, en fait, oui, c'est des parcs. C'est des parcs, c'est des loisirs. Donc, il faudra, ce sera très important, d'avoir un plan de reboisement à travers une politique de l'arbre pour s'assurer que nos parcs suivent une belle actualisation. On pourra également remplacer progressivement le mobilier urbain qui est désuet par des modules plus actuels, puis même des fois plus adaptés à une partie de la clientèle. Au niveau des sports, il y a beaucoup d'associations sportives qui travaillent chacune dans leur coin. Ça va être important de les ramener autour d'une même table pour s'assurer que leurs pratiques, leurs ressources et leur calendrier d'activités s'arriment. Donc, ce sera important de s'asseoir ensemble et de discuter. Entre autres, au niveau du soccer, ça fait plusieurs années, je pense que si c'est pas 10, c'est peut-être 12, qu'on demande la construction d'un terrain synthétique. On a en fait ici une des plus belle communauté de soccer, c'est en croissance continuellement, alors que d'autres peinent à accroître leurs équipes. On a aussi une belle gang au hockey, donc on va continuer à les encourager à travailler avec eux. Comme on en a déjà parlé, on veut faciliter l'accès au bassin à l'année, donc été comme hiver. On veut aussi développer le réseau des pistes cyclables, donc travailler à avoir un meilleur affichage puis un meilleur accès à toutes nos pistes. Ensuite, au niveau de la culture, en fait, Chambly, c'est un terreau fertile pour des créateurs, des artisans et des artistes de la région. Nous avons entre autres la Fondation des arts et cultures qui anime plusieurs activités sur le territoire. Nous avons la chance de compter sur des gens qui font vibrer notre ville à travers leur art. Donc, avec l'ouverture de la salle de spectacle de la nouvelle bibliothèque, j'espère que nous ferons de Chambly un rendez-vous incontournable pour les artistes, les musiciens et les écrivains de partout. Et que nous élargirons ainsi l'offre touristique et culturelle pour les citoyens de Chambly. Donc, en plus de faire de la salle de spectacle un rendez-vous incontournable, nous visons à privilégier nos artistes et artisans locaux dans la programmation culturelle extérieure, mais aussi intérieure de la ville. Au niveau communautaire, qui est le tissu social de notre ville, de nos familles, le cœur de la communauté de Chambly, il bat très fort. L'implication citoyenne, elle est dynamique et remarquable. Donc, on a l'intention de créer un bottin de ressources pour les organismes et les citoyens, pour qu'ils puissent mettre en commun les forces et l'énergie pour en faire toujours plus ensemble. Donc, à long terme, c'est sûr que ce ne sera pas dans le premier mandat. On aimerait que Chambly puisse se doter d'un centre communautaire pour réunir sous un même toit l'effervescente communauté de Chambly. Mais en attendant, on va travailler tous ensemble pour rendre ça beaucoup plus accessible pour toutes les familles. Merci, Madame Labbé. C'est le moment du débat. J'avais envie de vous lire, pour amorcer ce débat, une question qui a été posée. C'est quelques lignes que je vais vous lire. D'une dame qui indique qu'elle a choisi Chambly parce que c'est une ville que j'ai toujours aimée. J'y ai fondé ma famille, élevé mes enfants. Du côté famille, je n'ai pas grand-chose à dire. J'ai toujours trouvé que nous étions choyés à Chambly du point de vue des activités offertes, par exemple camp de jour, sport, etc. Mais quand mes enfants ont atteint l'âge de l'adolescence, j'ai été profondément déçu. Nulle part existe pour que ces jeunes puissent se rassembler. Une maison des jeunes qui ferme à 19h la semaine et le vendredi à 20h, et selon moi, un service qui ne répond pas aux besoins des adolescents.
Où sont les travailleurs de rue? Et sans parler du skatepark situé stratégiquement, mais désuet. On parle d'avoir une école secondaire à Chambly, mais qu'avez-vous l'intention de faire pour occuper et prendre soin de nos ados? Je crois que la question, c'est M. Yansani qui lance le débat, je crois. Sérieusement, ça, c'est une préoccupation. Et c'est vrai que nous n'avons pas pensé à ça, c'est vrai. Si quelqu'un dit le contraire, il faudrait qu'il justifie ça. Et c'est une problématique qu'il faut considérer. Alors, si je suis élu maire de Chambly, je vais faire en sorte que les jeunes aient un endroit plus adéquat pour leurs besoins, comme des terrains de soccer par exemple, plus appropriés à leurs besoins. C'est vrai que Chambly est une ville de famille, mais cette catégorie n'est pas tout à fait servie de façon adéquate. Donc il serait important, sans divaguer là-dessus, qu'on examine cette problématique une fois le moment venu. J'aimerais répondre. En fait, il y a une bonne nouvelle. Avant de quitter, après ma démission, on a pris la décision au conseil d'octroyer le contrat à Spinworks pour faire le réaménagement du skatepark qui est présentement derrière l'école secondaire. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se concrétiser. D'ailleurs, j'ai un jeune de 12 ans qui m'a téléphoné pour me demander ce que j'avais l'intention de faire. Il était plus qu'excité de savoir qu'ils avaient eu le contrat puis que ça s'en venait pour cette année. Donc, du côté du skatepark, c'est des bonnes nouvelles. Ensuite, pour ce qui est de la maison des jeunes, je sais que les horaires ne sont pas nécessairement très élargis, mais on a aussi une autre ressource qui s'appelle POSA Source des Monts, qui est en effervescence et qui grandit presque à chaque année avec des nouveaux projets. Il y a entre autres un projet très intéressant qui vient naître qui s'appelle POSAR et qui permet aux jeunes de découvrir la musique, l'art visuel. Il y a même des soirées de slam au Presse Café ici à Chambly. Donc, je pense que c'est une ressource qui est peut-être encore méconnue, mais qui mériterait d'être mieux connue par nos jeunes. Donc, POSA Source des Monts, sur la rue Sénécal. Je pense que c'est une belle ressource qu'on pourra encourager encore. Monsieur Bouchard? Mais je pense qu'un complexe sportif, ça viendrait répondre en grande partie à leurs besoins. C'est sûr que faire une piste de BMX, quand je disais faire un parc de skatepark, c'est un style street qui a des modules un petit peu différents, qui est comme plus un peu à la mode. J'aurais pensé le parc des Patriotes parce qu'il reste encore un espace qu'on aurait pu combler. Les pistes de BMX, ça ressemble, c'est juste une piste en rond là, avec des jumps puis ça tourne. Puis les jeunes, les villes qui ont fait ça, les jeunes, ils se retrouvent tous là puis ils restent là jusqu'à tard le soir. La police est souvent obligée de les sortir, mais ça fait quelque chose d'intéressant pour les jeunes. Merci. J'avais envie aussi de vous parler d'une expérience que j'ai eue quand on est allé pour notre formation de nouveaux élus. On a décidé, mon collègue Mario et moi, d'aller à Beauharnois. Beauharnois, c'est une ville qui n'est pas très grande, en fait, à peu près la moitié de Chambly. Mais un des conseillers de la ville était bien fier de me présenter, en fait, le plus beau parc de la ville, qui était juste en dessous du centre communautaire où on suivait la formation. Ce parc-là, c'est un parc qu'il avait créé avec un budget participatif. Pas un gros budget, 50 000, je pense. Mais il avait invité les jeunes à s'asseoir avec des experts qui étaient capables de designer le parc avec eux. Et ils l'ont eu comme ils le souhaitaient. C'était leur parc, ils l'avaient construit ensemble. Ce parc-là, c'était le plus propre, le plus entretenu, puis celui qui coûtait le moins cher d'entretien parce que les jeunes y faisaient vraiment attention. Et j'ai envie qu'on fasse ça aussi à Chambly, qu'on les implique dans nos décisions puis qu'on leur donne des projets pour qu'eux décident ce dont ils ont besoin. Demain, vous êtes maire ou mairesse, vous allez utiliser de quelle manière le pôle culturel de Chambly? Il faut que je lise le titre, vu que le nom a changé. Ce n'est plus le pôle savoir. Le pôle culturel est un bâtiment important ici à Chambly. Ça, je crois qu'il va jouer un rôle important. Alors, déjà, il y a une salle multiculturelle là-dedans. Il serait intéressant d'aller vers d'autres artistes, c'est-à-dire sortir de cette zone ici vers Mont-Royal, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être trouvées là-bas comme artistes qu'on n'a jamais eu ici, alors du milieu culturel là-bas. J'ai l'intention, si je suis élu sur le plan culturel, de faire cet apport vers Chambly. Donc le pôle culturel serait un endroit bien indiqué pour recevoir ces gens. Les deux autres candidats pour le pôle Je peux laisser M. Bouchard. culturel de Chambly?
il y a beaucoup d'associations à Chambly qui pourraient toutes l'utiliser quand ils en ont besoin. Ça devient une place. On parlait d'une place pour les adolescents. On pourrait organiser quelque chose les vendredis ou les samedis soirs pour les adolescents. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. La ville est, dans le fond, l'objectif d'une ville, c'est jamais, dans mon esprit à moi, le but d'une ville, c'est pas d'être promoteur d'événements, mais bien de les encourager, d'encadrer les gens qui arrivent avec des idées. Fait que je serais ouvert vraiment avec toutes les propositions que les gens auraient, mais effectivement, si un moment donné, avoir des spectacles, des choses comme ça, c'est toutes des choses qui vont devenir intéressantes, qui vont se faire par le fil du temps. Pour ma part, je crois qu'en fait, on a déjà confié le contrat de nous organiser les spectacles par la SPEC, une compagnie de Saint-Jean. Donc, j'ai bien espoir qu'ils vont nous fournir des spectacles variés et très intéressants. Je sais que ce sera peut-être un peu dur de justifier à ce moment-là que les soirs de spectacle, on ne pourra pas nécessairement offrir la salle aux organismes de Chambly, mais je sais que nos cols bleus nous préparent une super esplanade extérieure qui va être en fait abritée par le pôle lui-même. Donc, on pourra utiliser le soir à l'extérieur pour peut-être faire certaines présentations, certains rassemblements, certaines retrouvailles. Il y a aussi la bibliothèque qui va devenir très, très intéressante pour des rencontres d'auteurs, des heures du conte, en fait, des lectures aussi pour les jeunes et les moins jeunes. Donc, ça peut être vraiment intéressant comme espace à utiliser. J'ai bien hâte de le découvrir avec vous cet automne. Le pôle culturel de Chambly, c'était une bonne idée? Oui, c'est une bonne idée, bien sûr. Mais le point que vous venez de soulever, là, donner le contrat d'organiser les activités culturelles à une compagnie privée, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais moi, je ne le suis pas. Parce que je crois que si on va dans ce sens-là et que les choses ne marchent pas bien, qui sait quelle est la qualité qu'ils vont nous présenter? Moi, je pense qu'on devrait laisser le choix à tout un chacun d'une certaine façon. Il ne faut pas donner le monopole à une compagnie. Okay? Il faut donner la possibilité ouverte. Mais en fait, on l'a confié, le mandat s'est déjà fait, là. J'étais pas là pour prendre la décision au conseil. Malheureusement, mais je trouve que ce n'est pas une bonne décision. Alors, si je rentre, je vais changer cette décision. D'accord. Donc, je reposais ma question, Monsieur Janssen. Est-ce que le pôle est une bonne idée? Complètement. Monsieur Janssen a répondu. Oui, en fait, c'est une bonne idée. Oh oui. Oh oui. Je pense que définitivement, ça fait 12 ans qu'on attend une nouvelle bibliothèque. On l'agrandit, on en a besoin. On a besoin d'un endroit où on va se sentir accueilli, on va pouvoir tous participer à cette effervescence culturelle qu'une bibliothèque devrait pouvoir créer dans une ville. Donc, je pense que le côté bibliothèque est très, très attendu. La salle de spectacle, ça peut seulement qu'être un plus aussi. Donc, ça va nous permettre d'attirer des gens à Chambly puis de venir vivre avec nous toute cette belle culture-là. Donc, on a bien hâte, en fait, d'inviter les gens à venir au pôle avec nous. Monsieur Bouchard? Non, on aurait dû faire un parc. C'est une blague. C'est une bonne idée, le pôle culturel. Si, c'est toujours facile, hein? Si, après, personnellement, j'ai 4 enfants, je pense que j'aurais préféré voir un centre sportif pour tous les jeunes, soccer et tout ce que j'ai nommé tantôt, avant d'avoir un pôle culturel. Maintenant qu'il est là, c'était une bonne idée? Oui, définitivement. J'ai vraiment hâte que ça rouvre et d'aller le visiter. Non, rien à rajouter. On est ici à la maison des aînés. Pour les aînés, qu'est-ce que vous comptez faire? Mais j'ai déjà proposé quelque chose, oui. Je l'ai déjà dit. Mais débattez-en, vous n'avez pas eu l'occasion de débattre. Mais en fait... Je n'ai pas attendu la question. Je pense à toutes les catégories de la société, monsieur. Mais en fait... Très bien. Attendez, madame, oui, d'accord. Donc, je n'ai pas attendu la question. Vous avez bien fait de poser la question. Alors, j'aimerais entendre les autres ici, là-dessus. Mais en fait, j'avais complètement oublié d'y penser, mais effectivement... Malheureusement. Madame Labbé? De penser à dire ce que j'avais comme plan, savez, mais madame, bon, c'est très grave, correct. Ça. Vous oubliez une certaine couche de votre population. C'est grave, ça. Madame Labbé, on va laisser répondre. Mais on peut arrêter avec les attaques, ça va? Ce ne sont pas des attaques, on est en débat. C'est grave, Dieu, j'ai oublié d'en grave. Parler et j'ai pensé à quelque chose. Si est-ce que je peux continuer? On va laisser répondre, Madame Labbé. Merci. Aïe, aïe, aïe. On a projeté, en fait, de travailler très fort à s'inscrire dans l'optique de la municipalité amie des aînés. Je ne sais pas si vous connaissez MADA, mais MADA, en fait, c'est une façon de repenser nos politiques à l'intérieur d'une municipalité pour inclure les aînés à tous les paliers. Donc, ce n'est pas vraiment de rajouter une politique pour les aînés en particulier, mais de les inclure dans chaque niveau de nos décisions. Donc, on a l'intention de rapidement
nous inclure dans cette pratique-là. Et en fait, c'est à la demande de plusieurs organismes que j'ai rencontrés au fil de la campagne qui nous disent que ça pourrait leur permettre d'aller chercher des subventions de plus et de s'inscrire là, dans cette fameuse optique là, de municipalité amie des aînés. Donc, c'est un oubli de ma part, mais je suis contente de pouvoir le mentionner. Monsieur Bouchard, on va continuer un petit peu, allez-y. OK. On va laisser passer la musique, mais je vous laisse le temps de répondre. Comme je suggérais pour les retraités, les aînés, de vraiment travailler pour accueillir une maison des aînés. Dans le fond, c'est un CHSLD, mais plus petit pour que les gens, tu sais, évitent d'avoir à se déplacer à l'autre bout du monde quand leurs parents sont rendus là. Puis aussi, ce que j'ai suggéré, c'est que dans mon centre sportif, il y ait un espace, ça coûte pas bien cher faire une salle un peu plus grande pour qu'il y ait de la pétanque intérieure qui fait en sorte que les aînés seraient plus portés à sortir l'été, puis l'hiver aussi pour aller faire des activités. Parfait. Merci. On aborde la dernière section de ce débat. Nous sommes arrivés, c'est difficile, hein, j'aurais peut-être besoin d'un petit peu d'eau. Nous sommes arrivés à la dernière section donc, de ce débat et le journal a sélectionné 5 questions qui n'ont pas ou peu été abordées lors de ce débat. Chaque candidat aura 1 minute pour y répondre, donc on va essayer de respecter vraiment ce timing. Monsieur Bouchard, c'est vous qui allez commencer par répondre à la première question. Quelle est votre position à l'égard du récent règlement voté par le conseil municipal l'automne dernier mettant de l'avant des consultations publiques au lieu de la tenue de registres et de référendums lors de projets de changement de réglementation d'urbanisme? Vous avez 1 minute. J'aimais mieux le principe de référendum, personnellement. C'est plus clair, c'est plus transparent. Mon sujet est quand même... ma position, c'est quand même ça. Merci, c'est tout. D'accord. Madame Labbé, si vous voulez que je vous repose la question. Non, je l'ai bien compris. En fait, j'étais là quand on l'a adopté. J'étais là quand il y a eu une consultation publique qui a été faite sur le sujet où des citoyens se sont succédés pendant 2h30 au micro. Ça a été une grosse soirée, mais une grosse soirée qui m'a appris beaucoup de choses, entre autres que vous y teniez à votre droit de parole. Donc, c'est sûr que si, quand je serai élue mairesse, en fait, que je vais retirer, en fait, ce règlement-là. Et donc, on travaillera ensemble pour revenir à ce qu'on avait avant. D'autant plus qu'on nous a confirmé que cette procédure-là en politique de consultation, de participation publique pourrait prendre jusqu'à 3 à 7 mois de temps supplémentaire pour nous permettre de faire des changements au niveau du plan d'urbanisme. Donc, ça va être important de rapidement revenir en arrière sur cette décision-là et j'ai bien l'intention de le faire. Monsieur Yansane, on parle d'urbanisme. Vous avez sûrement un avis là-dessus. Bien sûr, je l'ai mentionné préalablement. Alors, tout ce qui est possibilité de donner le pouvoir aux citoyens, je suis partant. Alors, je l'ai déjà mentionné. Le référendum sera de retour. Je vais donner la voix claire aux citoyens. Ils sont les patrons. Vous êtes assez synthétique. Bravo. Merci. La deuxième question va d'abord s'adresser à Madame Labbé, puis ensuite à Monsieur Yansane et ensuite à Monsieur Bouchard. Madame Labbé, afin d'assurer une meilleure adéquation entre les besoins de la population et les décisions et d'augmenter l'acceptabilité sociale des projets, quelle est votre vision sur la participation citoyenne au processus décisionnel de la ville? De quelle façon comptez-vous impliquer et consulter les citoyens? Quels sont vos engagements lors du premier mandat? Par exemple, que prévoyez-vous faire pour bonifier la vie communautaire et aider les citoyens à se mobiliser du côté environnement et social? C'est une question vaste pour Très 1 minute. Oui. Il me semble qu'il y a 4 Je questions vous donne là-dedans. plus de challenge, je vous réponds en 10 secondes. Bien, en fait, déjà, pour la participation publique, je pense que c'était assez clair. On va rétablir les référendums, en fait, surtout les registres, parce que c'est bien rare qu'on se rend au référendum. J'ai parlé tantôt aussi des projets qu'on veut faire émaner avec Demain Chambly, donc 5 sous-comités qui vont se réunir pour nous donner vraiment leur juste sur les besoins de la population. Bien entendu, on a toujours les périodes de questions qui sont 1 fois par mois au conseil de ville, mais je veux bonifier l'offre aussi en vous proposant de venir prendre un café avec moi 1 fois par mois. On choisira un district par mois qui aura
aura la priorité pour les questions et les sujets de préoccupation. Et on complétera l'année avec 2 cafés qui seront un peu plus libres à ce moment-là. Donc, vraiment d'aller à votre rencontre et de prendre le temps de vous écouter. Je pense aussi, par exemple, qu'il faut garder en tête que notre grosse mission et l'enjeu principal, ça va être d'aller bien vous représenter et communiquer tous vos besoins et ce qu'on va entendre, nous, à travers le Conseil. Vous pouvez finir, allez. Parfait. Aux différentes instances gouvernementales à l'extérieur de la ville. Monsieur Yansane? Mon défi principal, et ce qui me ferait le plus plaisir, est d'arriver à donner le pouvoir aux citoyens. J'ai dit que je donnerai aux citoyens et aux citoyennes de Chambly les moyens légaux, la possibilité de valider ou d'invalider toute décision du conseil municipal sur les questions patrimoniaux sur les enjeux patrimoniaux et les enjeux environnementaux. Ça, je veux le faire. Ça me fera plaisir parce que moi, je ne suis pas dans cette course pour avoir le pouvoir et gérer les citoyens. Donc, je n'ai rien à perdre dans ce sens-là. Écoutez bien ça, là. Les autres, ceux qui ne vous disent pas, que ça soit clair pour tout le monde. Moi, je suis un candidat indépendant. J'ai toujours été indépendant. Donc, vous donnez le pouvoir, là, ça ne me coûte rien. Je n'y penserai même pas à autre chose. Les autres, ils peuvent vous dire tout. Mais ceux qui ne vous disent pas, c'est que quand ils seront au pouvoir, ils seront là pour avoir le pouvoir et vous gérer. Vous n'aurez pas ce pouvoir dont ils vous disent ça. Vous avez vu, j'ai forcé Madame Labbé pour qu'elle dise, pour qu'elle change, pour qu'elle accepte les recommandations qui vont être faites par la commission. Je l'ai forcé. Monsieur Bouchard, sur cette question. Je trouverais ça vraiment, vraiment intéressant qu'on aille sur le site de la Ville, que tous les citoyens aient un mot de passe, puis qu'on aille sur le site de la Ville un principe un petit peu de référendum, mais plus, ça peut pas être un référendum légalement, mais que les gens puissent donner leur avis. Fait que quand il y a des choses qui sont un petit peu touchées, on pourrait faire des capsules, puis les gens pourraient voter, puis ça nous donnerait une espèce de sondage pour voir c'est où un petit peu la tendance. C'est sûr que les gens sont plus portés à voter quand c'est quelque chose qui leur touche, mais déjà là, d'avoir quelque chose sur Internet, qui aurait des capsules faciles à écouter, rapides, que les gens, après avoir écouté les débats des 2 personnes qui présentent quelque chose, le pour, le contre, pourraient voter un peu dans le principe de faire un calcul pour se donner une idée un petit peu vers quel sens ça va. Si c'est serré, on peut commencer à se poser des questions. Puis si on se retrouve qu'on a du 85-90%, ça pourrait aider la Ville à prendre des décisions. Puis ça pourrait aussi permettre aux gens qui sont tous débordés à la maison avec leurs enfants à participer à ce qui se passe dans la Ville plus activement. Merci. Troisième question, mais étrangement, on n'a pas parlé de la Maison Boileau, donc forcément, il fallait que ça arrive. On en a parlé indirectement, j'ai parlé du patrimoine, j'en ai parlé. Eh bien, vous allez encore l'occasion d'en reparler, Monsieur Yansane, parce je suis urbaniste. C'est à vous que je vais d'abord poser la question. Merci. Quelle est votre vision pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine, et notamment le site de la Maison Boileau? Et qu'envisagez-vous pour l'utilisation des fonds amassés avec les eurodateurs? Reprenez ça, ce petit coin-là. Et qu'envisagez-vous pour l'utilisation des fonds amassés par les eurodateurs, les parcomètres? Donc, comme je l'ai dit, de par ma formation en tant qu'urbaniste, donc c'est pas de l'improvisation, oui, ce n'est pas de l'improvisation. Protéger les bâtiments patrimoniaux est une priorité pour moi. C'est professionnel, ce n'est pas politique. Donc, ça n'a rien à voir. L'argent qui sera produit par ces machines sera utilisé pour la protection, la mise en valeur de ces bâtiments. Parce que je sais que le patrimoine peut contribuer énormément dans le tourisme, donc dans le développement économique de notre ville. Merci. Merci, Monsieur Yansane. Même question pour Monsieur Bouchard. Les gens qui ont des maisons du patrimoine, c'est des gens qui adorent leur maison. Malheureusement, des fois, ils manquent de financement, manquent côté technique, puis ils font des erreurs critiques qui amènent à ce qui s'est passé à la Maison Boileau. Je pense que c'est important que ça ne se produise plus. Puis la façon de le faire, c'est que je prendrai l'argent des eurodateurs, et plus si on a besoin, puis mettre un système en place qu'on va suivre ces maisons-là, puis avoir une aide facile pour les personnes qui sont propriétaires de ces demeures-là. Autant une aide technique qu'une aide financière, mais surtout rapide. Quand ils ont quelque chose qui arrive avec une problématique, qu'on soit capable de la capter au début, puis faire des interventions plus
plus fréquentes. Si ça prend des inspections puis que les gens sont d'accord avec ça, on pourrait aller dans ce sens-là. Mais en gros, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Pour le terrain de la Maison Boileau, moi, je suggère un référendum parce qu'aujourd'hui, ça appartient aux citoyens de Chambly. Je mettrai un conseil en place. J'arriverai d'ici 2 ans et demi. Aux prochaines élections, c'est proche, c'est dans 2 ans et demi. Je ferai un référendum avec 3 choix que les gens choisissent. En mettant ça aux élections, ça évite les coûts, puis les citoyens de Chambly se prononceraient vraiment sur ce qu'ils veulent faire avec leur terrain. Merci, M. Bouchard. Mme Labbé? J'aime bien l'idée de financer directement les maisons patrimoniales. Le problème, c'est que ce sont des propriétés privées. On a fait le tour tantôt avec la propriété du golf. Les maisons patrimoniales, c'est souvent la même chose. Donc, on peut difficilement encourager financièrement directement un citoyen et non pas les autres. Donc, ce que je propose, en fait, c'est de mettre rapidement une politique durable de conservation du patrimoine en place et aussi de former nos fonctionnaires pour accompagner les propriétaires de maisons patrimoniales. Comme M. Bouchard l'a identifié, souvent, le défi avec ces maisons-là, c'est l'entretien. C'est de pouvoir réagir à temps pour éviter des situations désastreuses. Ici, à Chambly, on en a énormément et des fois, nos employés ne sont pas toujours prêts à réagir et à conseiller les gens qui en possèdent. Donc, on va leur donner les outils pour pouvoir bien les accompagner puis être sûr d'aller chercher le maximum auprès de ceux qui peuvent vraiment contribuer, soit souvent les gouvernements provinciaux et fédéraux, donc pour vraiment venir faire une aide financière à ce moment-là à la mesure de ce qu'ils peuvent donner. Pour la Maison Boileau, bien, ça va être important de consulter et de faire naître un projet avec la population. Merci, Mme Labbé. Avant-dernière question des citoyens, je m'adresse à M. Bouchard. Que pensez-vous de l'interdiction de web-diffuser les séances du conseil municipal? Envisageriez-vous de mettre fin à cette interdiction? Est-ce que la ville pourrait même s'occuper elle-même de cette diffusion? Fouille archéologique sur le terrain Boileau, j'avais oublié ça, c'est important. Excusez. Le décompte a commencé, vous avez 1 minute. C'est correct. Je suis tout à fait pour. Je trouve que ça fait longtemps que ça aurait dû être comme ça. Je parlais tantôt de mettre quelque chose sur Internet que les gens puissent donner leur idée puis ce qu'ils pensent. Je pense que ça va dans ce sens-là. Ça devrait l'être, puis ça fait partie de la démocratie, que ça soit public, ce qui se passe à l'hôtel de ville. Madame Labbé? Je suis contente, c'est la preuve de comment je suis rassembleuse. C'est quelque chose qu'on a proposé en 2017, la web diffusion. C'est quelque chose que je propose depuis longtemps et que je vais continuer de proposer. Donc, c'est un grand oui et avec plaisir et le plus rapidement possible. Bien sûr, ça permet de diffuser la communication de façon beaucoup plus large, l'accessibilité. Alors oui, il faut encourager ça, ce projet, il faut que ça reste là. Donc c'est l'unanimité, là. On peut d'ores et déjà dire que... Ça va se faire. Ça va se faire, quoi. Dernière question des citoyens. Madame Labbé, elle s'adresse à vous. L'administration en place a déjà dépensé quelques centaines de milliers de dollars en frais juridiques pour doter la ville de son propre service de police. Souhaitez-vous que Chambly ait sa propre police et envisagez-vous de continuer la bataille juridique afin de l'obtenir? La réponse est tellement facile, c'est non. En fait, on a une régie de police, oui, qui regroupe 17 villes, mais on n'a pas eu le choix. On a dû se regrouper avec ces 17 villes-là. Le choix qu'on a, par exemple, c'est d'aller vous représenter, d'aller vous donner une voix et d'aller occuper la chaise qui nous est réservée. Donc, ce que je vous promets et ce à quoi je m'engage, c'est d'aller l'occuper, cette chaise-là, de m'assurer qu'on vous entende et de m'assurer qu'on récupère un service de proximité. Le service, il existe, il s'appelle la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent. C'est à nous d'en faire une régie de police qui va être à l'écoute de nos besoins. Les batailles juridiques, on l'a vu, ça n'a rien réglé. Ici, à Chambly, on a dépensé sans compter. Maintenant, c'est terminé. Merci, Madame Labbé. Monsieur Yansané? Bon, moi, je crois qu'il faut mettre fin à cette situation. Et restons dans le même service avec les autres villes. Je crois que ça travaille. C'est une formule qui fonctionne. Et l'argent qui se met dans ce service juridique doit être utilisé à d'autres fins. Merci. Monsieur Bouchard. Effectivement, la RSL, c'est un bon service de police. On est bien servi. Par contre, ça nous prendrait vraiment un poste de quartier, puis ça, il va falloir le négocier. Il reste encore cet aspect-là à négocier. Présentement, si les citoyens de Chambly veulent aller au poste de police, ben il faut qu'ils se rendent à 20 minutes d'ici. Puis je trouve que quand tu donnes 5 millions par année à un service de police, ça prend un poste de proximité. Puis je sais que les patrouilleurs seraient autant contents d'avoir une place, non seulement juste une place de repos, mais vraiment d'avoir une place de travail à Chambly.
Fait que ça serait de travailler dans ce sens-là. Merci. Merci à vous. Je vais vous demander un tout dernier effort, celui du mot de la fin. Vous avez chacun 3 minutes pour essayer de convaincre les citoyens qui sont dans la salle et qui visionneront la vidéo. Madame Labbé, vous avez été choisie pour conclure la première. Vous avez 3 minutes. Parfait. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec l'expérience que j'ai acquise dans les 2 dernières années et avec les nombreuses compétences rassemblées de mon équipe et de moi-même, j'ai tout ce qu'il faut pour apporter le leadership nécessaire pour faire revivre Chambly. Je suis positive et j'ai fait preuve d'une grande maturité dans les débats et dans la campagne en cours. Nous sommes présents, toute l'équipe, sur le terrain, à la rencontre des citoyens, ouverts aux réalités des différents quartiers et sensibles aux défis que rencontrent les familles. Nous nous engageons résolument à poursuivre dans cette voie et à garder à l'esprit que c'est pour vous que nous travaillons et qu'il faut s'élever au-dessus de la partisanerie. Placer les citoyens au cœur de nos décisions, voilà le véritable mandat qui nous est confié et nous le remplirons avec intégrité et la plus grande des fiertés. Je suis confiante qu'après la tempête administrative que nos fonctionnaires ont brillamment traversée, en offrant toujours le même service impeccable, nous sommes en bonne position pour se donner une longueur d'avance et inspirer les autres villes autour. Nous avons des ressources insoupçonnées, des citoyens et des commerçants qui souhaitent s'impliquer, plus qu'ailleurs même. Il y a dans Chambly tout ce qu'il faut pour rayonner. Mais nous devons rapidement rétablir un équilibre, collaborer avec toutes les instances impliquées pour obtenir des services de qualité que vous êtes en droit d'exiger pour une population de 30 000. Je suis la femme qu'il vous faut, non pas parce que je suis une femme, mais parce que je suis celle qui saura et a su rassembler tout ce qu'il y a de meilleur pour tourner la page, relever nos manches et avancer. J'apporte avec moi mon bagage d'expérience, mon amour profond pour ma ville, mon intégrité et surtout mon équipe. Avec honnêteté, transparence et détermination, nous vous représenterons, nous vous informerons, nous consulterons et nous mettrons tout en œuvre pour que votre argent rapporte et que la ville prospère. Depuis 2 ans, j'ai fait preuve d'une grande disponibilité et j'ai démontré mes compétences sur de nombreux dossiers. Je suis prête à aller travailler encore plus fort et je suis la seule qui présente un programme ambitieux, réfléchi et responsable. Avec Démocratie Chambly, vous êtes assuré qu'une équipe solide vous représentera et demeurera à l'écoute pour faire revivre Chambly avec vous. Merci Madame Labbé. Monsieur Bouchard, votre mot de la fin. Pour résumer, le principal enjeu de cette élection partielle, c'est sortir Chambly de la crise. Pour ce faire, je crois vraiment qu'on a besoin d'un maire indépendant de transition pour les 2 prochaines années et demie à venir. Un maire de transition pour redonner confiance, cesser les vieilles chicanes entre les partis politiques qui perdurent depuis trop longtemps. Aux prochaines élections générales, dans 2 ans et demi, une fois la confiance retrouvée, il y aura sûrement de nouveaux candidats, sûrement de nouveaux partis. Je souhaite qu'aux prochaines élections, le débat politique se fasse de manière plus sereine, mais ce sera sans moi. Je ne cherche pas à faire une carrière politique. Je suis ici parce que j'aime Chambly. C'est ma ville, c'est la ville que j'ai choisie pour ma famille. Et que présentement, l'offre politique m'effraie. Mon engagement est celui d'un maire de transition pour que Chambly retrouve la paix et la confiance à l'hôtel de ville. Merci. Merci Monsieur Bouchard. Monsieur Yansane, vous avez 3 minutes. Chers concitoyens, chères concitoyennes, c'est avec conviction, humilité et ambition de rendre notre ville encore meilleure que je sollicite votre appui à ma candidature pour la mairie de Chambly. Chers concitoyens, Madame Labbé fait partie d'une équipe, c'est vrai. Mais derrière Madame Labbé, nous savons qu'il y a des gens. On ne sait pas si Madame Labbé rentre. Est-ce qu'elle sera redevable à ces gens? Donc, pour moi, il y a beaucoup de questions que cela soulève. Pour M. Bouchard,
je ne peux pas le dire, il y a des rumeurs qui circulent. C'est à vérifier, comme on le dit, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, à vous de fermer les yeux une seconde pour découvrir s'il y a quelque chose. Chers concitoyens, mon principal objectif est de vous donner le pouvoir parce qu'il n'y a personne derrière moi. Personne. Vous pouvez aimer Madame Labbé, mais pensez à la suite. Le principal objectif que la commission municipale du Québec a est de faire en sorte que la transparence dans la gouvernance revienne à la ville de Chambly. C'est ça l'enjeu de ce processus démocratique que nous avons aujourd'hui. Et si nous regardons les choses de façon impartiale, vous comprendrez que les deux candidats ici, les deux candidatures sont des candidatures dangereuses pour la ville de Chambly. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, et je le répète, ces deux candidatures sont des candidatures dangereuses pour la ville de Chambly. Voilà. Et, chères personnes âgées, cela se passe de commentaires. Tantôt, Madame Labbé a brossé son programme, mais elle vous a oublié. Il a fallu que je revienne là-dessus. Oui, c'est un fait. C'est un fait. C'est une catégorie de population vulnérable. Ignorer cette population, je trouve que c'est grave. Alors, je suis le candidat le mieux indiqué pour gérer, pour ramener la gouvernance propre, la transparence dans cette ville de Chambly. J'ai des qualifications qui sont reconnues par les institutions québécoises. Cela se passe de commentaires. Donc, c'est à vous de penser à ça le 23 juin. Merci. Le 23 juin. Le 23 juin, mais je pense que la pendant date... que vous serez dans l'urne, pensez-y. Alors, le 23 juin, j'invite tous les électeurs, bien sûr, à se déplacer aux urnes. Vous avez une idée un petit peu plus claire de qui sont vos candidats. Un gros merci à vous trois, à Monsieur Bouchard, merci, à Madame Labbé, merci. Merci à Frédéric.